Bonjour à tous et à chacun. La vidéo d'exécution sommaire de deux femmes et de leurs enfants qui circulent depuis quelques jours sur la toile est un fake news. Dixit Issa Chiroma Bakari, c'est le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement qui était face à la presse hier pour réagir suite aux accusations portées aux éléments des forces de défense du Cameroun accusés d'exaction et d'exécution sommaire. Et donc le ministre de la Communication qui également dit que le président Paul Biya a instruit une enquête pour comprendre ce qui s'est passé réellement. En tout cas, l'affaire fait parler beaucoup d'observateurs et on aura l'occasion d'en parler dans ce programme ce matin. Beaucoup de sourires en tout début de cette émission et la grande équipe est là aussi, comme chaque matin. Vous, Charlabel Bachou, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Eric Fopoussi Dégou, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour au révérend pasteur Massingam. Il ne sert à rien d'afficher des écriteaux dans toutes les administrations publiques du genre si le service public est gratuit alors qu'aucun mécanisme répressif n'est mis en place pour pouvoir contraindre les différents corrompus à gérer le système. Voilà, il me souvient avoir lu une réaction de quelqu'un il y a quelques jours sur l'action de la CONAC qui a mis en place ce numéro vert pour ceux qui veulent dénoncer des actes de corruption. Et cette personne en question disait qu'il fallait juste que la CONAC envoie quelques-uns de ses agents dans les différents lieux qu'on connaît, dans les tribunaux, dans les services de contrôle de la police sur la route, pour voir effectivement ce qui se passe concrètement là-bas. Donc c'est des pistes qu'on pourrait avancer pour mieux lutter contre la corruption, alors que nous sommes le 12 juillet 2018, le lendemain du 11 juillet qui a été institué par l'Union africaine comme étant très prochainement, comme désormais étant la journée africaine de lutte contre la corruption. Sur ce plateau également ce matin, madame, monsieur, permettez-moi d'accueillir Flora Zé. Bonjour et bienvenue madame. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos chers téléspectateurs. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, nous allons revenir notamment sur ce fake news et sur pas mal d'autres informations, notamment ces pénalités déjà qui s'élèvent à 14 000 francs CFA quand on parle de l'office du baccalauréat du Cameroun pour retirer notamment les différents diplômes. Il y a donc, selon des périodes bien déterminées, des frais qu'il va donc falloir débourser pour retirer ces différents diplômes. Et maintenant, cette information se communiquait qui a tout de suite a permis à nos chers internautes de déballer un peu leur colère à travers quelques réactions. On y reviendra dans le cadre de ce programme. Qu'il me soit permis de dire que le fake news dont vous parlez, ce sont les propos du ministre de la Communication. Je rappelle que le rédac, pour sa part, a authentifié cette vidéo et estime que c'est une vidéo originale. Et donc, pour le coup, ce n'est pas un fake news. Donc, on aura l'occasion de démêler le vrai du faux de cette triste histoire qui assombrit l'histoire du Cameroun. Permettez-moi de reprendre le terme comme cela. Également sur le plateau ce matin, Bor Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Dégou, bonjour à vos chers téléspectateurs. C'est déjà officiel depuis hier. L'élection municipale aura lieu dans un an. Donc, on attendait jusqu'au 20 juillet. Le chef de l'État a pris du temps. Voilà. Donc, merci, c'est quand même bien. Et certains conseillers municipaux disent qu'ils vont démissionner le 14 octobre prochain. On verra bien s'ils restent dans ce registre-là. Et ils disent que cette mesure prise par le président Paul Biya est légale, mais souffre d'une illégitimité. Et donc, à ce titre, ils vont démissionner. On verra bien le 14 octobre s'ils démissionnent, puisque le mandat a été prorogé du 15 octobre 2018 au 15 octobre 2019, donc 12 mois. Madame, Messieurs, démarrons ce programme ce matin avec l'histoire du jour que voici. Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric. Avant l'histoire du jour, je vais demander les excuses à mon grand frère. Papa, on écoute Equinox dans tout le monde entier. Excuse-moi de ce que j'ai dit de ta femme. Parce que si mon grand frère fait que si tu veux qu'il te déteste, parle mal de sa femme. Et le mois prochain à la réunion, je vais encore demander des excuses. J'ai demandé des excuses en public. Il y a la réunion, je vais me mettre à genoux. Papa, laisse. Je sais que tu es fâché parce que j'ai parlé mal de ta femme. Comme elle n'aime pas les conseils. Je demande pardon.
Bon, c'est bien de demander pardon, non, oui, mais sauf que nous, on avait pour vocation de consolider les couples. Donc, en réalité, il doit te dire merci. Parce que ça consolide son couple. Voilà, papa. La bouche qui parle trop détruit. C'est toujours la même bouche qui arrange. Quand quelqu'un commet les erreurs, on rejette les erreurs, on récupère la personne. Est-ce que tu dois me jeter, Père Momo? Non. S'il fallait jeter quelqu'un, c'est que tu m'as jeté, oui ou non? Oui. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de bailleurs et locataires. L'OPOM dispute entre bailleurs et locataires. Chers téléspectateurs, cotisez l'argent, même si c'est 5 francs. Même si c'est 200 francs par jour, lancez dans la caisse pour acheter votre part de terrain. Même si ça Ndobo, même si ça Mabanda, vraiment, parce que ce que j'ai vu hier, ce que j'ai entendu, je suis un peu scandalisée. Les bailleurs qui dictent leurs lois aux locataires, je vais dire au gouvernement, maintenant ils vont sortir la loi, comment chaque locataire doit se comporter vis-à-vis de son bailleur, comment un bailleur va se comporter vis-à-vis de son locataire. C'est une dame, elle m'a appelé, bon, hier, s'il y avait un peu l'embouteillage, je vais arriver à trouver qu'il y a mort d'homme. Elle a ménagé hier dans une maison où elle avançait 1 an. Elle est au 3e niveau. Mais sauf que, à l'heure qu'elle mettait les photos au mur, elle collait les photos au mur, elle a mis le clou, comme quand on met les photos au mur, on met les clous, on cogne, con. À l'heure qu'elle a mis les photos au mur, elle était en train de cogner. Le bail a débarqué. Que madame, ouvrez. Ne me détruisez pas la maison. Ouvrez ça, vite fait. Qui a dit à la dame si on met le clou chez moi? Oui. La dame est sortie que oui, monsieur le bailleur, papa. Il y a encore quel problème? N'est-ce pas, j'ai donné 1 an de loyer avec 2 mois avec 2 mois de caution que vous avez demandé. Le bailleur dit qu'il ne s'agit pas de ça, madame. Il s'agit d'une perturbation crânienne. Donc son crâne. Quand il cognait là, ça touchait que le crâne. Le bailleur a dit que ici chez moi, voilà les instructions que je vous donne. Même si j'ai oublié de mettre ça, de montrer ça dans les bails, les trucs de bail, là où on appelle le ça. Contrat de bail. Le contrat de bail. Oui. Je vais encore citer, prenez le stylo. Pas de clous chez moi. Pas de clous. Donc si vous voulez mettre les photos, mettez au sol. Soit vous cherchez une table, vous fabriquez une table, vous alignez les photos, que ce soit les photos de mariage, les photos de votre mari, des enfants, même tout ce qui concerne photo, classez au sol, ne mettez pas sur mon mur. Deuxième chose, madame, chez moi, pas de four à charbon. Il n'y aura pas de four à charbon chez moi, même comme vous êtes à l'étage. Et en bas, dans la grande cour, maman, voilà les cordes que j'ai mis pour tous les locataires. Tous les locataires qui sont là. Si vous voulez sécher les habits, descendez dans la grande cour, vous séchez les habits. Parce que ici où il y a le balcon, on ne sèche pas les habits. J'en ai terminé, Eric. Madame a dit que je ne peux pas supporter, soit tu rembourses. Il m'a dit qu'il ne rembourse pas. Donc il a donné les instructions que chez lui, pas de clous, pas de four à charbon, même pas de bruit. Il y a les trucs, les instructions qu'il a données chez lui. Que ici, là, c'est lui qui commande. Ici, la personne qui ne veut pas part. J'en ai terminé. Très bien. Alors, c'est du domaine du civil, hein, cette question ce matin, donc du code civil camerounais en la matière. On parle de contrat. Et le contrat de bail était un contrat synalagmatique. Ça veut dire que les deux parties co-contractantes se donnent des obligations et des droits. Et donc, le bailleur, en tant que celui qui met à disposition un local à un individu, a donc l'obligation de mettre ce local dans des bonnes conditions. Et donc l'individu a l'obligation en question, donc celui qu'on appelle locataire, de payer ce pourquoi ce local a été mis à sa disposition, mais également d'entretenir l'endroit en bon père de famille, puisque nul ne viendra à l'idée de prendre un local et de le rendre au moment de la fin du bail dans un piteux état. Donc c'est clair que... mais ce qui est désormais récurrent, et on le voit bien, c'est cette caution qui est le plus souvent mis dans les contrats de bail, qui vaut ce qu'on pourrait qualifier ici de dommage si jamais à la sortie de ce local il venait à avoir des dommages. Donc le bailleur pourrait évaluer les dégâts qui ont été commis et défalquer cela dans la caution. Donc une fois qu'on a dit ça, je veux bien comprendre ce qui
fonde le bailleur à faire ce qu'il fait. C'est un régime de terreur qu'il impose à son locataire. Vous m'en direz sur ce plateau si c'est comme ça que vous voyez les choses, où il y a des locataires qui pour vous exagèrent parfois dans leur jouissance du bien qui est mis à leur disposition. Alors, je commence par vous, Florazé, pour vous demander qu'est-ce que vous en pensez? Non, je crois que le bailleur est peut-être dans son droit aussi, parce que même dans la gestion ou dans l'entretien même de sa bâtisse, mais je crois qu'elle a peut-être la faute, parce que comme Tendance l'a si bien dit dans l'histoire, il a dit même si je n'avais pas noté, je ne sais pas s'il y a un contrat de bail au préalable qu'il a instruit, qu'ils ont signé, ça déjà c'est le problème. Maintenant, quand il n'y a pas un contrat qui est préétabli à la base, on en vient justement à ce type de dispute. Et comme vous l'avez si bien dit, ça veut dire qu'à un moment donné, quand le locataire est déjà dans les lieux et s'étant déjà acquis des droits du bailleur, il doit utiliser ce bien comme étant le sien. Donc, il jouit de tous ses droits à ce moment précis. Maintenant que les bases, c'est-à-dire contrats bien définis, n'ont pas été établis, on s'en vient à se crêper le chignon. Ou justement, où le bailleur qui arrive, qui dit vraiment, je ne veux pas si ça. Et ça sont justement des problèmes qui peuvent se solver à la base. Je vais dire, on peut éviter d'en arriver là. C'est-à-dire à la base, quand tous les partis savent ce qu'il faut faire. Maintenant, quand il y a un parti qui ne s'acquitte pas de sa part de responsabilité, mais oui, on en vient même à porter plainte, pourquoi pas. Donc, je crois que c'est... mais est-ce qu'il n'y a pas... évitons de faire ici, sur ce plateau, ce matin, la langue de bois. Hein, parce que j'entends des gens parler de leur bailleur en des termes souvent très durs. Et je me tonne de ce que sur ce plateau, Florazé, vous soyez avec autant de... Vous preniez l'affaire avec... autant de légèreté, entre guillemets. Je ne veux pas vous reprocher de le faire. Mais sauf que Florazé, est-ce qu'il n'y a pas des bailleurs? Parce que j'entends souvent, les gens disent que leurs bailleurs ont des totems, un truc comme ça. Ça aussi, il faut le prouver. Et que j'entends des gens dire, je n'ai pas dit que c'est ça qui est la règle. Et que souvent des comportements que vous avez chez vous peuvent être des comportements de nature à nuire à cet totem-là, entre guillemets. Et donc, ils viennent vous créer des ennuis pour un tout, pour un rien. Non, et puis d'où la réaction du bailleur. Oui, ça aussi, il faut le bruit du clou peut-être en train de nuire, c'est pas le sommeil d'un bois. Non, le bailleur dans cette histoire estime que... Oui, peut-être, personnellement, j'ai vécu ce type de situation. Moi, je donne raison au bailleur. Parce que le bailleur estime qu'en mettant un clou, ça détruit. Là, je ne sais pas en quoi réellement est faite la maison. Si d'un côté, il y a des matériaux provisoires aussi. Donc, il estime qu'en mettant un clou, ça détruit vous-même visiblement, de façon pratique. Il estime que ça détruit Vous pouvez imaginer, si vous prenez un local, si ça détruit, vous mettez 10, 15 clous. Si ça détruit, il y a une caution. À la fin de ce contrat, il défend que la destruction... À la fin, c'est pourquoi je dis que on peut bien s'entendre au début. On s'entend au début, Eric Fopoussi, on fixe les bases. Il y a des qui vont vous dire qu'ici, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Dans cette cité, vous respectez. Par exemple, le cas de ce matin, moi, j'ai face à cette histoire. C'est-à-dire que où le bailleur vous dit qu'ici... Donc, un bailleur peut vous dire que vous ne rentrez pas chez vous à 22h, vous rentrez pas chez vous. Je dis que où ici, le bailleur vous dit oui. Oui, parce que oui, bien sûr, avec la complicité de tous les locataires. C'est-à-dire, si on vous dit à une certaine heure, peut-être à cause de l'insécurité qui prévaut dans le quartier, on vous dit ici où il faut avoir une clé. Je dis que ce sont des règles qui sont peut-être fixées par le bailleur, mais et puis on entend, puisqu'on vit en communauté, Eric Fopoussi, et le bailleur maintenant, visiblement, ne vit plus pour lui quand il a déjà des maisons et autres qu'il met en location. Mais je dis que tout ça se solve à la base. Quand à la base, un contrat a été établi, Eric Fopoussi, on en vient placer le crêpeau le chignon, vu que c'est le contrat qui vient après solver tous ces problèmes. Ça, maintenant, je suis sûr qu'il n'y a pas eu de contrat. Donc, du coup, maintenant, le bailleur peut entrer, il sort comme il veut, etc. et tout. Mais le locataire a des droits, comme le bailleur également a des droits, parce que c'est lui qui initie le local. Donc, à la base, c'est lui qui a déjà la possibilité de fixer ses règles. D'accord, très bien. Alors, moi, j'ai regardé tout récemment une vidéo sur YouTube de Marcel et de Muriel qui parlait justement des bailleurs et une bailleresse qui arrive chez...
Oui, et qui se plaignent de la couleur de la peinture que vous mettez chez vous. Je veux dire, vous voyez jusqu'où les gens peuvent aller dans l'abus d'autorité. Ça veut dire que vous prenez un local et on vous impose le type, la couleur que vous allez mettre sur vous. Attention, on peut prendre un local et on choisit de l'aménager comme on l'entend et comme on le veut. Je suis d'accord. Maintenant, il faut juste respecter la part de contrat qui est que vous devez entretenir les lieux en bon père de famille. Oui. La loi est claire là-dessus. Et peut-être pourquoi pas permettre aux bailleurs d'être au courant. Parce que vous avez aussi des locataires qui exagèrent un peu. Parce que quand par exemple, vous arrivez dans une maison qui, peut-être à la base, n'avait pas de plafond et autres, des fois, il y a des locataires qui vont prendre sur eux, par exemple, sans en avisio au bailleur. C'est-à-dire, il prend sur lui, et puis le bailleur, matin, constate qu'il y a le plafond. Mais dans le locataire, il dit, comme j'ai mis dans le plafond, tu dois diminuer ton local. Non, Mais là, il est encore, là, le locataire est encore, c'est clair. On arrive donc à ce type de tous les jours dans les cités. D'accord, ok. Alors, cher Lamel, qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Eric Fopoussi, je pense que avant qu'on ne vous remette les clés d'une maison, il y a ce qu'on appelle une assise. Vous discutez avec le propriétaire des lieux qui vous dit, je vous remets mes clés, allons visiter, ou lorsque vous allez rentrer, vous allez voir, il y a ci, il y a ci, il y a ça. Si cela ne vous convient pas, définition de comment vous souhaitez que cela soit, soit ce que vous allez me verser ne souffle en rien, vous prenez sur vous, soit on défend que de cela, je ne voudrais pas que vos 5 francs entrent dans quoi que ce soit. S'il y a n'importe quelle panne, n'importe quel problème, c'est à moi qu'il faut référer. Donc je pense qu'il y a une assise qu'il faudrait faire pour établir ensemble et parcourir le contrat. Parce que je tiens à préciser que le contrat, désormais, dans certains quartiers, est conçu à la tête du bailleur. Chaque bailleur a son type de contrat. Parce qu'il y a d'autres qui vont dire que la cour ne t'appartient pas. Je fais de ma cour ce que je veux. Tu as que ta porte, et ta porte en ouvrant va empiéter sur ma cour. Donc, il y a des bailleurs qui s'ouvrent à cela. Il y a d'autres bailleurs que vous allez rencontrer qui sont respectueux de la loi, respectueux de la personne humaine, qui vont dire vraiment, prends ma maison comme ta maison, il n'y a pas de problème. La preuve, vous avez des gens qui résident très loin, qui confient leur maison à des gens, qui gardent et qui font des versements en banque. Vous avez d'autres qui viennent tous les 3 mois récupérer l'argent de la maison. Donc il faut dire qu'il y a plusieurs typologies. On ne peut pas dire que c'est tous les bailleurs qui sont méchants. Non. Mais dans le cas présent, c'est un bailleur très compliqué. Je doute fort que cette femme réussisse même à faire 1 an, à achever les 1 an dans cette maison, parce que ça commence par le clou, demain ça va être l'eau, après demain ça sera les habits qui sont séchés, après ça sera qu'on utilise trop, les visiteurs qui entrent chez toi, il y a trop de personnes qui entrent chez toi, qui ne doivent plus entrer chez toi, vous me remplissez le WC, après ça sera que vous consommez trop d'énergie, je ne consomme pas. Donc il y a des bailleurs à problème, et je crois que dans le cas comme celui-ci, la femme, à mon niveau, devrait exiger qu'on procède tout simplement à son remboursement. Très simplement, à son remboursement. Et non, pas un remboursement. Elle a des droits à faire valoir. Oui, c'est clair que... Elle va entrer en contentieux là maintenant. Elle a des droits à faire valoir. Oui. Bon, sur cette question, qu'est-ce que vous en pensez? Beaucoup de choses, mais 2 me semblent fondamentales. C'est une relation conflictuelle qui s'engage là. Relation conflictuelle. Et premièrement, d'abord, où est-ce qu'on doit sécher les habits? Tout le monde, voilà, tout le monde sèche les habits en bas. Vous n'êtes pas là, pourquoi on ne sèche pas dans son balcon? Il dit, il ne veut pas. C'est conflictuel déjà. C'est-à-dire, vous n'avez pas l'emploi du temps du locataire qui arrive. Est-ce que quand il laisse ses habits dehors, il est au travail, la pluie, non, le bailleur va prendre sur soin d'enlever les habits, de les mettre et tout. C'est des problèmes. Donc, déjà le clou, c'est-à-dire que lui n'a pas prévu de clou. Ça veut dire que même la photo, comme nous sommes tous les RDP6 ici, tout le monde veut mettre la photo du président Paul Biya. Donc, on m'interdit même de mettre la photo de mon président national alors que j'aime le voir quand j'entre. Ça devient un problème. Donc, c'est une relation conflictuelle qui s'engage là. Et nécessaire que oui, vous avez 5 enfants. Vraiment, le prochain voie, c'est vous qui allez vider la fosse septique. Parce que les autres locataires, chacun est avec son épouse et un enfant. Votre rythme de voilà, votre rythme de bain là, et vous avez rempli la fosse. Donc, qu'il s'asseye, il demande à son bailleur, qu'il trouve négociation, peut-être il va faire 3 mois le temps de trouver un autre local où elle pourra aller. Parce que là, c'est une relation conflictuelle qui s'engage là. Donc, ce bailleur-là, il n'a pas raison. Mais bon, comme il a
c'est son domicile privé, il donne les règles qu'il veut. Bon, vous ne voulez pas. Et il a dit il faut qu'on soit qu'il a oublié. Non, c'est privé. Non, à partir du moment où vous concédez un local à quelqu'un, ce n'est plus votre domicile. Hein. Oui, mais sur la base de contrat, il peut dire chez moi, même si c'est la peinture que vous me demandez, vous ne faites rien. Vous avez donné vos 100 000 francs. Mais ça, c'est à l'avance. Voilà, mais c'est ce que Tendance a dit. Il a dit, Tendance a dit, c'est un contrat. Il a dit, c'est vrai, ce n'est pas prévu dans mon contrat, mais sache que. Il a dit, c'est bien de l'avoir dit le premier jour où tu entres. On rembourse 100 000. Le premier jour là, c'est bien de l'avoir dit le premier jour. Là maintenant, qui le locataire lui dit, bon, laissez-moi faire 2-3 mois, on rembourse. Et là maintenant, le locataire, parce que c'est une relation conflictuelle, il doit faire enregistrer le contrat aux impôts, il doit faire enregistrer le contrat et porter plainte. Il doit faire au cas où il ne rembourserait pas. Donc, il doit faire valoir la caution. Parce que la caution qui est versée, ça sert à quoi, mon Bengan? Mais attendez, déjà pour l'énergie électrique et l'eau, vous venez, nous savons que le prix au kilowattheure coûte tant. Mais vous venez, c'est quand il dit chez moi, même si la facture arrive tant, puisque il n'y a pas, je n'ai même pas de compteur divisionnaire. Voilà. Je vais te dire, toi, tu me paies le courant à 200 francs kilowattheure. Tu veux, tu entres, tu veux pas, tu pars. Donc, il y en a qui imposent ça comme ça. Vous lui dites, bon, location de compteur, c'est de 500 francs. Au lieu de diviser les 500 francs par le nombre de gens qui habitent, il dit chacun donne 500 francs. Alors que vous avez un seul compte. Donc il y a des gens belliqueux qui viennent comme ça. Il y a aussi que j'observe l'esprit de certaines personnes qui ont cette obsession à investir dans l'immobilier, qui espèrent se faire beaucoup d'argent et pourtant on peut investir ailleurs. Ce qui se passe actuellement au Cameroun risque dans les jours, dans les années à venir, créer une bulle financière comme ce qu'on a vu en Espagne. Les gens vont commencer à spéculer sur les habitations parce que tout le monde veut être bailleur, tout le monde veut construire une maison et mettre en location. Au final, on va se retrouver dans une configuration où il n'y aura plus de locataires et les gens vont construire des maisons, n'auront plus personne pour venir les louer et ayant pris constaté des prêts en banque, vont se retrouver dans une... Non, il faut dire aux gens qu'il y a d'autres secteurs où on peut gagner de l'argent sans forcément passer par des voies alambiquées comme je le vois actuellement. Vous pouvez acheter une portion de terre, faire une culture agricole ou bien faire de l'élevage où vous gagnerez toujours autant d'argent que quand vous mettez des locataires chez vous. Bon, c'était une parenthèse pour sortir de ce que vous disiez ici parce que lorsqu'on surfacture le kilowatt de l'énergie électrique, c'est que forcément on a derrière la tête une idée mercantiliste. Alors, Tendance, ton mot ce matin sur cette histoire? Ça sent mauvais. Quand un bailleur commence comme ça, c'est que c'est les bailleurs même qui guettent les locataires. C'est un bailleur même qui a mesure de te donner les clés, les doubles de clés et multiplier l'autre. On vous connaît. Maman, il te rembourse, tu cherches ailleurs. Et les bailleurs comme ça, on ne vous connaît pas aux impôts. Moi, on va vous dénoncer. Moi, je vais vous dénoncer. Vous ne payez même pas les impôts. Tu arrives quelque part, on te dit 12 mois, donc 1 an de loyer, quand même. En temps normal, on va encore ressortir une loi. Mais 1 an là, c'est beaucoup. On souffre pour avoir 5 francs. Dans les pays que je suis parti par exemple comme à Djamena, tu donnes 2 mois de loyer là-bas, tu es tranquille. Si tu donnes 3 mois même au bailleur, c'est que c'est à cause de ton bon cœur. Tu payes toi tes 1 mois, tu veux louer une maison, tu veux tu payes tes 3 mois, tu veux tu payes 2 mois. Tu payes même 6 mois au bailleur si tu veux. Mais ici au Cameroun, il y a encore les arnaqueurs dehors, sans compter aussi les agents immobiliers qui viennent encore augmenter le loyer. Tu veux louer quelque part, on te dit, tu vas donner 1 an avec 3 mois de caution, madame, voici les conditions qu'on te donne. Quitte au 3e niveau, descendre dans la cour sécher les habits, c'est facile. Toi, si on te demande de descendre comme ça, sécher, chaque fois tu vas sécher. Le coquille, il veut préparer ça au gaz. Ou je vais tout descendre préparer dans la cour pour que tout le monde sache que soit préparé le coquille. Mieux tu rembourses l'argent, vous aussi, c'est pas dans les bonnes conditions. Non. Quand un bailleur commence comme ça, tu ne vas pas faire les beaux rêves. C'est du ciment. Tu ne vas pas faire les beaux rêves, non. Tu vas détruire. Il y a le four à charbon. Non, il y a le four à charbon. Tu peux acheter ton four pour les mettre traditionnels. Tu peux faire le haricot, on ne peut pas tout sur le gaz. Le ndomba, tu peux préparer ça sur le four, sur
le four à charbon. Mais quand un bailleur te défend, ça veut dire qu'il te déstabilise. Tu ne peux même pas progresser tant dans la maison comme ça. Rembourse l'argent, vous vous séparez dans les bonnes conditions. Elle n'a même pas encore aménagé. Maman, tu ne vas pas faire le beau rêve là-bas. C'est une maison que quand tu vas en partir au travail, au retour, tu vas piaffer. Et quand quelqu'un piaffe avant de rentrer chez lui, ce n'est pas bien. Et en rentrant, même, tu vas coller ton pied gauche. Ça, c'est dans la... Il est en train de te maudire. Il te maudit. Donc, je vais dire à tous ceux qui me regardent ce matin, ça c'est beau au Cameroun. L'argent est bien là, non? Cherchez la caisse. Parole de tendance que nous. Chaque soir, vous lancez 500 francs dans la caisse. Vous fermez vos oreilles, vous fermez vos yeux. Vous ne voyez plus. Vous n'entendez plus. En un an, imaginez combien ça va donner. Partez même dans les lobbies. Prendre un petit terrain, vous commencez en carabote. Parce que il y a les bailleurs qui font le chantage. Tu restes comme ça, tu dis que waouh, tu sais dans quel pays comme ça. Un bailleur te fait le chantage. Et quand il te fait le chantage, voilà ce que je disais. Voilà ce que je disais. On est en train de s'acheminer justement vers la déflagration du marché du bail au Cameroun, puisque peu de Camerounais sont désormais disposés à prendre un bail. Chacun veut aller se construire. Donc attention. C'est mieux de se construire parce que quoi? Vous allez dire que je vais faire comment? Si vous ne pouvez pas avoir la caisse, faites le Njangi. À la Réunion, il y a ce qu'on appelle la cotisation du terrain. Oui. Cotiser même si c'est colo pour le terrain. Cotiser 1000 francs par jour, c'est 500 francs par jour. Aladi, faites à l'Aladi. Ça va vous aider à la fin. Pas de venir nous casser les tympans tous les jours parce que très bien. Comme moi. Je ne suis pas trop parce que j'ai quand même mis quelque chose quelque part. Un quartier résidentiel où les gens ne sortent pas, on est sorti à l'oppo. À moins que j'arrive en retard parce qu'il n'y a pas de résoudre ce problème. Il y a Bonanjo, c'est le quartier résidentiel. Quand on parle là-bas, on ne crie pas. Il y a Bonamou Sadi, les coins à Bonamou Sadi où on ne crie pas fort. Il y a Koto, il y a Lundi. Mais alors, pour un quartier où les gens ne sortent pas, on est sorti. Pour voir un bailleur parce qu'il fait le chantage. Non, je crois que dans cette histoire, vous nous voulez quoi? Chacun a sa part de responsabilité. Oui, Florence, allez-y. Oui, il faut pousser parce qu'on a également des locataires. C'est-à-dire que mais quand vous arrivez dans une maison, il y en a qui estiment que parce que les lieux ne m'appartiennent pas, donc du coup, j'ai le droit de faire ce que je veux. Moi, je peux bien comprendre ce que le bailleur pose comme problème. Parce qu'il faut qu'après votre départ, tendance, que la prochaine dame qui arrive aussi soit à l'aise. C'est dans le contrat. Oui, justement, je dis que c'est dans le contrat. Il ne faut pas que c'est un locataire, en voyant tout ça dans le contrat, bon, et voie en le bailleur quelqu'un des gris et autres. Et il est gris. Il a demandé un an plus 2 mois de caution. Moi, je trouve estimé que payer sa maison entre 6 et 1 an. Je sais tendance. Mais j'ai toujours estimé qu'entre payer sa maison entre 6 et 1 an, ça permet aussi aux autres, je suis un être humain, d'économiser ou de maximiser sur autre chose. C'est pas mauvais aussi, c'est pas mauvais en général. Mais je dis que vous allez trouver des locataires qui, parce qu'ils estiment que là où je suis le studio, l'appartement ne m'appartient pas, alors je fous tout en l'air. Oui, ça existe aussi. Je fous tout en l'air. Donc, moi, j'estime qu'il y a des bailleurs justement qui ont été mordus, qui du coup sont obligés d'être un peu durs envers les prochains locataires. C'est dans le contrat. C'est pas ça. Le contrat. Vous ne pouvez pas faire un contrat dûment signé par les deux parties et à la fin vous venez faire des ajouts verbaux, ça ne passe pas. Vous faites des ajouts verbaux, ça ne passe pas. Là on entre en contentieux. Pour éviter dans le contentieux, rembourse-moi mon argent. Plus les dédommages, tu dois me dédommager. Tu dois me dédommager parce que je n'ai pas déménagé à tes frais. C'est à mes frais que j'ai dédommagé pour commencer à équiper la maison. Absolument. Ce n'est pas à tes frais. Non mais moi j'aimerais dire, et ça c'est une chose qui moi me paraît importante de rappeler sur ce plateau. J'ai vu des gens qui ont versé des cautions et qui n'ont jamais pu rentrer en possession de cette caution au moment de sortir. Parce que votre bailleur vous sort toutes les raisons du monde, des motifs qui n'ont rien à voir. Et pourtant, ils sont censés d'ailleurs faire l'évaluation des lieux avec vous d'un commun accord, vous dites, ok, d'accord, si une fenêtre s'est cassée ou bien si un mur s'est percé, pour remplacer ça, ceci, on évalue ça et on défaque sur votre caution. Et il a l'obligation, avant que l'autre locataire ne rentre dans la maison, de refaire la maison. Je vois des bailleurs
qui ne prennent plus la peine de faire ça. Lorsque un locataire a libéré la maison, il vous laisse tout simplement tout de suite rentrer. Voilà. Tu achètes et la peinture, tu mets et les serrures, tu les changes parce qu'il y a beaucoup de choses à changer. Il y a plein de choses qu'il faut faire. Je pense à la base. Donc, c'est pour dire qu'il y a des choses, et c'est ça. Il y a eu que la crise économique a fait en sorte que les Camerounais se sont rués vers le marché de l'immobilier. Chacun a voulu construire 2 dépendances pour mettre le locataire et se faire de l'argent et oublier quelle est l'obligation du bailleur en ces termes-là. Et c'est pourquoi on en arrive à ce type de choses, de conséquences, parce qu'on a des gens qui sont véreux, qui veulent se faire de l'argent sur le dos de pauvres Camerounais. Eric, on va dire aux agents immobiliers, les agents immobiliers qui intoxiquent les bailleurs, ce ne sont pas vos maisons. On se comprend. Bassi est gentil, de tous les agents immobiliers que je connais. Bassi, il est au grand monde, il est gentil. Il n'intoxique pas les bailleurs. Ok, merci. Pour les agents immobiliers qui insistaient, qui demandaient aux bailleurs de prendre même 13 mois avec 4 mois de caution, arrêtez ça vite. On ne ramasse pas l'argent en route. D'accord. Chacun souffre pour avoir C'est bon. C'est bon. Si vous m'en demandez, vous allez payer ça. C'est bon. On va prendre quelques messages avec vous, Florazé. Oui, il faut aussi. Alors, à l'extrême nord, Hollande elle réagit. Les bailleurs et les bailleresses sont des sorciers. Moi-même, je vis la même chose. Sorciers. Le problème de ce matin, ce sont les bases qui n'ont pas été bien fixées. Et comme ce n'est pas fait, le bailleur a donc l'obligation de rembourser, de rembourser la dame. Alors, autre réaction ce matin. Donc, le bailleur a très mal agi. Ok, merci beaucoup pour ces différents messages, madame, monsieur. Voici la colère de monsieur Mbachou. Je m'interroge ce jour sur la question de la fusion Camwater, CDE et à l'accès à l'eau potable au Cameroun. Vraiment. Quelle était la nécessité d'une éventuelle fusion? Point d'interrogation. Avait-on seulement évalué les avantages de la séparation pour se lancer dans une fusion qui elle-même est entrée dans une léthargie? Qu'est-ce qui empêche au finish les Camerounais d'avoir accès à une eau de qualité? Comment comprendre qu'à ce jour, 57% des Camerounais, 57% des Camerounais se battent pour avoir de l'eau? Oui, 57. Comment comprendre qu'avant la fusion, il y avait des problèmes? Tout le monde n'était pas desservi en eau potable. Pendant la fusion, beaucoup de promesses. Après la fusion, calme plat et complice. Silence total. On organise. Oui, la fusion fait en sorte qu'on se prépare. On essaie de hiérarchiser les choses, essayer d'équilibrer les différentes directions. Oui, on travaille à cela pendant que les gens ont besoin d'eau potable. Comment comprendre que l'ensemble des tuyaux de la ville de Douala coulent, sont cassés, pour parler trivialement? Ça coule de Bonabo, Andokpasi, Dakwa, à Mabanda, les tuyaux sont cassés, ça coule et tout le monde puise de l'eau. Alors que les gens ont besoin. Les gens se sont connectés au réseau pour avoir de l'eau dans leur domicile. Comment comprendre que l'ensemble des problèmes soient non résolus par les agents de la fusion? Tuyau cassé à Bonamou Sadi, appelez, qui va vous répondre? Déplacez-vous, monsieur, faites le plan. Faites le plan de votre domicile. Allez attendre, on viendra. Et vous allez vous retrouver à écouter la musique de cirage.
on attend, jusqu'à ce qu'un éventuel plombier passe. Comment comprendre que l'eau coule de moins en moins à Douala? Comment comprendre que tous les clients ayant payé même ne soient pas connectés au réseau? Oui, j'ai payé, seulement on m'a demandé d'attendre. Comment comprendre que même le service après-vente est inexistant? J'ai payé, mon compteur tourne vite. Allô, qui viendra me répondre? Personne. Conséquence des factures ne font que s'aligner. Comment comprendre le fait que parce que le tuyau est cassé, le compteur continue à tourner dans le vide? Et les releveurs de relever avaient des factures qui arrivent et il faudrait payer. Pourtant, l'eau ne coule pas au robinet. Comment comprendre le fait qu'il soit extrêmement difficile de faire un schéma directeur de l'hydraulique au Cameroun en l'absence d'un véritable plan directeur national? Comment comprendre qu'il soit difficile aujourd'hui de faire une adéquation entre la demande et l'offre? Savez-vous que même la connexion au réseau n'est toujours pas synonyme de l'arrivée régulière de l'eau dans certains foyers? Comment comprendre que de 2002 à 2018, soit 16 ans, l'on n'a toujours pas réussi à résoudre de moitié les problèmes liés au management et à la vétusté du matériel? On accuse au bouffere. On accuse au bouffere. Directeur à vie de l'ancienne SNEC ou de la défunte SNEC, lui-même déjà mort. Comment comprendre l'octroi de multiples crédits dans le secteur de l'eau et cette vétusté criarde des équipements qui engendrent des pertes substantielles d'eau en qualité et en quantité? Où va l'ensemble des crédits octroyés au Cameroun si la pénurie d'eau reste encore due à un déficit d'investissement lourd dans les infrastructures depuis les années d'indépendance, notamment 1960? Comment comprendre le fait que beaucoup d'eau disparaît dans le circuit de distribution à cause des fuites mal gérées, mal diagnostiquées par l'équipe de puissants experts expatriés? Comment comprendre la multiplicité des pannes dans les unités de production vétustes? Savez-vous par exemple que le complexe de Japoma, dans la capitale économique Douala, date de 1954, que le complexe de Masumbu a été mis en service dans les années 1980? Savez-vous que seuls 65 000 mètres cubes étaient produits par jour pour les 115 000 mètres cubes escomptés en 2011 à cause d'une fréquence de panne des machines de l'ordre de 2 à 3 fois par mois? À quoi donc aura servi la séparation de la construction des infrastructures Camwater et la CDE, la Camerounaise des eaux, en 2005 et la refusion? Comment comprendre cette hypercentralisation de la production et de la distribution de l'eau? Pourquoi ne pas décentraliser la gestion de l'eau et la placer par exemple sous la responsabilité des communes? Dites-moi, oui, dites-moi, pourquoi la ville de Djombe est privée d'eau depuis 3 mois? Que dit de l'extrême nord? Que dit du centre? Et j'en passe. Je m'interroge, je vous interroge. Quand pourrons-nous vivement avoir de l'eau de qualité? Charles Amel Bachou qui signe cette chronique ce matin qui nous permet de parler de la renationalisation du service public de l'eau potable au Cameroun et comment tout cela a été préparé ou si tout cela a été bien préparé. Il faut dire que bien avant cette fusion-absorption, le Cameroun connaissait déjà de graves problèmes d'eau potable, de la qualité et de la quantité d'eau au Cameroun. La question se posait déjà du temps des Marocains. Maintenant que l'État s'est rentré dans l'escarcelle de l'État, on va se demander si cela a été bien préparé, puisqu'il faut dire que Camwater, la Cameroun Water Utilities Corporation, était jusqu'au 30 avril dernier une entreprise qui comptait 240 employés et que cette fusion, l'absorption de la CDE a fait qu'elle passe à 1700 employés. Donc vous imaginez tout le beau monde qu'il faut gérer. Est-ce que Gervais Bolenga, le DG de Camwater, avait évidemment préparé tout cela et toutes les équipes qui l'entourent pour mieux déployer les effectifs sur le terrain? C'est des questions qu'on pourrait se poser ce matin. Bon, Bengan, quelle est votre lecture de cette histoire qui semble faire piche?
nous l'avons privatisé. Ensuite, avec la mort, la disparition de M. Clément Oboufégué, il y a une seule personne qui doit répondre. En réalité, le problème n'est pas la fusion Kamwata, Camerounaise des eaux, c'est la gestion de la Société nationale des eaux du Cameroun, la SNEC. Donc c'est le sénateur Kemayou, l'honorable ou le vénérable. Apparemment, on appelle les sénateurs au Cameroun les vénérables. Donc, le vénérable Kemayou, qui est aujourd'hui sénateur, et Dieu seul fait les choses, sénateur du littoral, là où, de la région du littoral, là où il y avait le siège de la Société nationale des eaux du Cameroun. Et le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. C'est-à-dire qu'il a donc lui qui a géré avec Oboufégué. Il sait, parce que les deux étaient contre la privatisation de la SNEC, il faut le rappeler. Et je me rappelle encore qu'ils avaient commis un certain Évariste Abessolo qui faisait office de lobbying. Il l'avait recruté pour empêcher la privatisation de la SNEC. Bon, Oboufégué étant parti, il faudrait bien que le sénateur Kemayou, cela, il ne peut plus nous dire aujourd'hui qu'il a l'obligation de réserve parce que, ayant pris un mandat électif pour représenter les collectivités territoriales décentralisées, parce qu'ils avaient une politique à l'époque qui visait à ce qu'effectivement l'eau coule et partout. Et l'eau potable, quand les problèmes que l'eau de la SNEC n'avait rien de ce qu'on apprenait à nos enfants de l'école primaire, incolore, inodore, sans saveur, l'eau de la SNEC était vraiment semblable à, je ne sais pas moi, l'eau de mare d'eau qu'on trouve dans les rues. Il nous disait buvez, ça ne fait rien, buvez. Et on buvait, on attrapait des maladies. Donc lui qui doit nous expliquer aujourd'hui, M. Foposi Negou. C'est même lui qui peut demander au ministre en charge de l'eau, de l'énergie, que à tel niveau, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais comme le gouvernement ne veut pas répondre devant les représentations nationales, bon, raison de là. Alors, comment donc on peut faire désormais avec... Qu'ils viennent avec une proposition de projet de loi, une proposition de loi. Loi, il représente quand même les collectivités territoriales décentralisées et anciens qui pourrait édicter quoi comme disposition pour que les choses se mettent en place, Bobo Bingan? Comment on pourrait changer les choses? Il sait comment ils ont géré la SNEC. Pourquoi il disait que la SNEC ne devait pas être privatisée. Il sait ce qui se passe aujourd'hui avec l'échec de cet affermage-là, de cette privatisation. Ce contrat d'affermage. Donc voilà, je vous dis, c'est la personne indiquée. Il est même mieux indiqué que, comment l'appeler l'ancien, le ministre qu'on venait de mettre en prison là, à Tanganakuna. Monsieur Kemayou, le sénateur Kemayou est mieux outillé que tout le monde au Cameroun pour nous dire ce qui se passe exactement. Parce que du top management, il est aujourd'hui du côté des élus qui représentent les collectivités territoriales. Donc, en fait, ils doivent. C'est pour ça que dans des pays sérieux, des gens comme ça devraient parler, devraient même écrire des ouvrages, devraient nous dire. Donc, moi, c'est lui, la personne primordiale aujourd'hui. Que vous interpellez, vous appelez au sens des responsabilités pour que... Bon, maintenant, il ne peut pas lui-même s'auto-nommer. Si, il peut. S'auto-nommer. Le statut, si, il peut. Déjà, comme il est sénateur élu, il n'est pas sénateur nommé. Il est sénateur élu. Pourquoi a-t-il sollicité? D'abord, il a son deuxième mandat. Il a sollicité au sein du RDPC d'être élu sénateur dans le littoral, comme il disait dans la campagne, que je connais mieux que l'Ouest. Donc même la capitale politique, qu'est-ce qui a-t-il passé avec Colavino? On n'a pas pu prendre l'eau du Nyong pour Yaoundé, on ne peut pas prendre l'eau de la Dibamba pour Douala, l'eau du Mungo pour desservir les populations. Il sait, c'est lui qui a la carte, puisque depuis au moins 30 ans, il sait de quoi il parle. Quand je parle de 30 ans pour être plus modeste, mais il connaît la technicité, le management de l'eau,
la distribution et tout. D'accord, parce que sur le plan managérial également, il y a des questions qui commencent à se poser puisque les directeurs qui étaient jusqu'alors à la CDE sont aujourd'hui en train de se plaindre qu'ils seraient menacés de par leur fonction et que Gervais Bolenga est en train de vouloir passer en force ses proches à lui, ceux qu'il estime être à même de mener les missions de Camboiteur dans ce registre-là. Comment on peut arbitrer ce type de non, là c'est le propriétaire de l'entreprise qui fait problème, l'État du Cameroun. C'est-à-dire que quelle est la mission assignée à M. Bolanga? Vous vous rappelez quand on l'installait? On l'installait à Tanganakuna, disait quoi? Il venait régler les problèmes de son frère William Solo. Maintenant les deux se retrouvent là où ils sont. Donc en fait, le propriétaire n'a pas d'orientation claire. C'est la même chose qui se passe avec la Kamwata, l'ancien SNEC, parce que ça revient à l'ancien SNEC. C'est la même chose qui se passe avec Camerco, qui se passe avec Camtel. Donc le propriétaire de ces entreprises-là ne voit pas clair. Ou alors veut que ce soit flou. Parce qu'on leur donne ils appliquent les lois non écrites. On leur donne derrière et tout. Et ça revient évidemment à ce que préconise le professeur Viviane Biwale Ondoa dans un récent ouvrage qu'elle a co-dirigé, ouvrage qui est intitulé Loi de 2011 sur les entreprises publiques au Cameroun, reculade et innovation. Donc elle évoque clairement les reculades de la loi, comment on pourrait faire pour faire que les entreprises publiques soient beaucoup plus performantes de par leur management. Alors, Charles Abel Bachou, vous, qu'est-ce que vous dites ce matin sur cette question de la CDE? Monsieur Eric Fopoussi, j'ai comme l'impression que nous naviguons à vue d'un. De deux, une gestion par embuscade très prononcée. Et de trois, une finalité à taux zéro. Ça veut dire que nous ne sortirons jamais de l'auberge. Sauf si un messie arrive, monsieur Eric Fopoussi. Je vous prends des faits très simples et, comment je veux dire, palpables, qui parlent d'eux-mêmes. Nous avons eu 2 conventions de crédit acheteur d'un montant total de 55,7 milliards de francs CFA signées en 2015 entre la Belfius Belgique et le gouvernement camerounais via le ministre de l'époque, non de l'économie, Emmanuel Ganou Doumessi, portant sur le financement du complexe industriel portuaire de Kribi, d'une part, et sur le projet de réhabilitation des systèmes d'eau potable au Cameroun, d'un montant à peu près de 27 et poussières de milliards. Monsieur le Fopoussi, ça c'est le premier point. Nous avons eu le financement de la construction de 186 km de canalisation dans la ville de Boya, afin d'approvisionner en eau potable la capitale régionale du Sud-Ouest et d'autres zones. Faites un tour là-bas, vous viendrez me dire. Exim Bank de Chine a déjà financé à plus de 200 milliards de francs CFA entre 2008 et 2017 des projets d'adduction d'eau dans notre ville. La Norvège a octroyé 37,8 milliards de francs CFA pour alimenter Meyome Sala, Melon, Konsamba en eau. Allez voir en Dokpasi, plus précisément qu'à Tioyak, vous allez vous rendre compte que les populations s'alimentent à l'eau de source. Monsieur, il faut aussi calculer cet argent. Ça fait combien? Nous parlons de l'adduction en eau. Réhabilitation. Yaoundé a de l'eau. Douala a de l'eau. C'est quelques points qui ont de l'eau. Allez voir. J'ai discuté avec un responsable du château de Redeido qui coulait des larmes en disant que ça ne va pas. Le château est vieillissant. On ne parvient pas à entretenir. J'ai dit un responsable du château qui se plaignait d'eau. Combien de châteaux d'eau dans le pays? Imaginez-vous, allez voir celui de Waikele. C'est à peine si l'eau n'est pas mélangée à la rouille. Voilà autant de choses. On ne parvient pas à voir, vous allez payer, vous attendez, il faut des mois et des mois, il faut négocier. Mais on va où? C'est bon, Charles Amel. Alors, il faut dire clairement que c'est depuis le 1er mai que ça a été, que le service public de l'eau potable a été, donc, a retrouvé l'escarcelle de l'État du Cameroun et qu'on va attendre, puisqu'on va attendre, bien sûr, puisqu'on est on est à 2 mois déjà, donc on verra, puisque ça répondait à ce besoin-là, parce qu'on estimait que les Marocains avaient foutu le bordel et qu'il fallait que l'État reprenne son pouvoir régalien sur ce service public de l'eau potable. Florazé, est-ce que vous avez les situations, des cas
cas que vous pourrez nous raconter ce matin qui montre que la situation est grave. Mais oui, Eric Fopoussi, déjà on a dans la ville de Njombe des populations qui ont manifesté leur colère, qui sont à plus de 3 mois, 4 mois, sans eau. Eric Fopoussi, ne dites-donc pas que l'eau c'est la vie. Vous croyez qu'une population sans ce sésame, sans ce liquide précieux, peut penser développement? Mais non. Toutes ces maladies, choléra, typhoïde et autres, et même que et ces différentes pathologies que nous vivons au quotidien, mais c'est précisément à cause de ce problème à l'accès à l'eau. Et même quand on réussit même à avoir quelques points d'eau, la qualité encore. Et justement, ces problèmes se situent dans des pays en voie de développement comme le nôtre, où on parle encore de la gouvernance de l'eau, des conflits d'usage d'eau, de l'accès à l'eau. Bref, de l'eau comme étant encore un problème de première nécessité. Eric Fopoussi. D'accord, très bien, Flora, c'est compris. Alors, on va également demander à Tendance de dire un mot sur la question de l'eau potable au Cameroun. L'eau est devenue que les urines, Eric. Oui. Pour ceux qui en trouvent, l'eau est devenue que les urines. Parfois, tu vois le robinet, tu vois seulement les urines. Et ceux qui parviennent à boire un peu, il faut filtrer. Et bouillir même. Plusieurs fois. Il faut filtrer et bouillir. Maintenant, le problème d'eau, est-ce qu'on voit encore les plombiers? Où sont partis les plombiers dans notre pays? Non, il n'en existe plus. Pour voir les plombiers, c'est un problème, pas un bonbon. Non, il n'en a plus. Je suis à la recherche d'un plombier. Depuis, je cherche, je dis que trouvez-moi le plombier. Qui trouve le plombier? C'est le mécanicien. Que le lycée technique ne les forme. C'est mon mécanicien qui vient me dire que je peux arranger l'eau qui est gâtée. Le mécanicien, tu as pris la plomberie où? On cherche les plombiers parce qu'on parle d'eau, trouvons le plombier. Je suis au sujet. Non, quand tu me regardes sur ce ton, je suis au sujet. Non, voilà. Même si ce n'est pas clairement ce qu'on voulait relever, non, mais c'est intéressant. Les plombiers, c'est eux qui fixaient le compteur. Tendance est vraiment dans le sujet. Quand tu dis qui constate que le compteur est défectueux, qui vient faire les on ne le voit plus. C'est effectivement le plombier, il n'y en a plus. C'est le mécanicien qui veut maintenant m'arranger l'eau. C'est qui connaît quoi sur l'eau. D'accord, très bien. Alors, madame, messieurs, merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. On marque une courte pause pour marquer la fin de cette première partie. À tout de suite. On revient d'une pause très houleuse sur ce plateau. On va tranquillement prendre avec vous, Florazé, les différents messages qu'on nous envoie en réaction au sujet que nous mettons sur cette table. Noémie. Alors, Joey, pour cette première partie, je suis avec Joey qui dit, vous êtes toujours en train de dire, Njombe n'a pas d'eau depuis 3 mois, Banga c'est 2 ans. Voilà, nous vivons grâce au forage. Donc, on pense à tout le monde, hein, on pense à tout le monde. Alors, pour autre réaction, avec les vieillards qui nous dirigent, rien ne va marcher, il faut le changement, car moi, je sais que l'eau, c'est la vie, et sans l'eau, il n'y a pas la vie. Il faut surtout utiliser des termes polis, hein, quand vous dites ce que vous dites qui nous dirige. Il y a une chose... Non, il y a une chose est de... Il faut peut-être dire qu'avant qu'il ne soit vieillard, l'eau ne coulait déjà pas. C'est-à-dire que non, le mauvais management de la politique de l'eau n'est pas parce qu'ils sont vieux. Ça a commencé, les bornes fontaines payantes que le couple Oboufegue et Kemayou avaient institué en début des années 90, ils n'étaient pas encore vieux. C'est-à-dire que c'est une mauvaise politique. On avait commencé à payer l'eau, hein, des robinets, des bornes fontaines. Et c'est eux-mêmes avec le propriétaire de cette entreprise qui s'appelle l'État. Charles Lamel avait déclamé une chronique là, une colère, avec Scanwata. Qui est venu, soi-disant, pour suppléer l'adduction d'eau là où l'État, avec la SNEC, ne pouvait pas. C'est un projet mort-né. Donc, il ne faut pas. Ce n'est pas le fait qu'on soit vieux ou pas, c'est un problème de fait que ça les dépasse. Il y a aussi, comme le dit le professeur Viviane Biwole dans l'ouvrage qu'elle a co-dirigé, loi du 12 juillet 2011 portant statut général des entreprises et établissements publics, innovation et reculade. Et elle précise clairement que
on devrait laisser les DG avoir une certaine liberté parce que pour l'instant, il y a le président Paul Biya qui a le pouvoir discrétionnaire de décider de tout. Et donc, il est important qu'on laisse des marges de manœuvre aux DG de pouvoir implémenter leurs différentes actions. Prosper, je pense que c'est un manque de suivi au Cameroun. Normalement, le président doit faire une descente personnelle dans tous les secteurs, qu'il sache que tous les ministres sont un obstacle pour lui. Non, le problème, il y a un maillon qu'on a enlevé. Il n'existe plus d'assemblée générale des actionnaires dans ces entreprises publiques. On vous parle du conseil d'administration et du directeur général et le consupé. Or, hier, quand les inspecteurs d'État venaient inspecter, vous ne saviez pas. Vous arrivez un matin, quelqu'un vient avec une lettre de mission pour venir contrôler la gestion des entreprises publiques ou parapubliques. Aujourd'hui, il vous appelle. Monsieur Foposi Negou, on m'envoie inspecter votre entreprise, je viens demain. Il dit non, vous allez, je vais descendre, ça va, non, dis donc, c'est trop embrouillé, je vous trouve. Donc, vous venez vous accueillir avec toutes les commodités d'usage, c'est lui qui vient vous enquêter sur vous. Et le conseil d'administration vous jonglez, le conseil d'administration vous donne un quitus dans la gestion. 2 jours après, on vous envoie au CED. D'accord. Donc, on n'entend jamais parler de l'Assemblée générale des actionnaires. Et c'est là où même l'Ordre national des experts comptables a interpellé, avant ce brillant ouvrage du professeur que vous avez dit. D'abord, elle enseigne dans le truc du management public. Donc, les experts comptables ont instruit cela. Mais comme le gouvernement n'écoute pas le secteur privé, ce sont les experts comptables qui font le commissariat aux comptes dans ces entreprises-là. Donc, comme disait Charles Lamel et nous tous, le propriétaire de ces entreprises a décidé de foutre le bordel. Et il faut également laisser les bénéficiaires avoir leur voix au chapitre. Donc, les bénéficiaires qui sont nous, autres consommateurs. Monsieur, donc, on pourrait aider... Chalamel, oui. Vous aurez la parole. Donc, lorsque les bénéficiaires auront la possibilité de faire entendre leur voix pour que l'entreprise publique puisse marcher, je pense que tout ce qu'on dit sur ce plateau pourrait s'arranger. Alors, Florazé, on continue avec les messages, je vous en prie. Alors, j'aime le français depuis l'OUM. Il dit qu'il a son alimentation en eau qui est cassée avant le compteur depuis plus de 6 mois devant sa maison. Et même quand ils viennent pour... au lieu d'arranger les tuyaux, ils l'attachent plutôt, soi-disant qu'ils n'ont pas le matériel. Et ils nous disent de faire un geste pour être branchés de nouveau. Ils nous font vivre un calvaire dans notre quotidien. Ça ne vaut vraiment pas la peine avec la corruption. Non, ils n'ont pas de plombier. Je peux même vous donner les noms. Roujac, il est décédé aujourd'hui. Il était joueur de canon de Yaoundé. Donc, on avait recruté, il y avait les plombiers conformés. Il y en a qui sont pris à la retraite, il y en a qui se sont engagés à d'autres activités. Il n'y a pas de plombier au Cameroun. Ça n'existe pas. Alors, vous ne connaissez pas les bailleurs. Les bailleurs, là, ce sont des anciens locataires qui ont passé le temps à donner du fil à retordre à leurs bailleurs. Et aujourd'hui, ils sont des super bailleurs. Il faut voir quand on a cassé le quartier Komba à Bonabéry, ces mêmes bailleurs sont devenus locataires chez leurs anciens locataires. C'est que l'État devrait recenser et subventionner ceux qui exploitent les forages à grande échelle pour aider les populations. C'est Fiadin qui réagit. L'État doit, ce qu'il a dit, recenser et subventionner. D'accord, merci beaucoup Florazé. On doit contrôler Nous sommes pris par des contraintes de temps. On va donc prendre tout de suite la revue des réseaux sociaux avec vous. Deux informations pour cette journée. Déjà la une des réseaux sociaux depuis quelques jours. Vous avez certainement vu des images qui font très mal, qui choquent. Une vidéo montrant justement l'exécution sommaire de 2 femmes et leurs enfants qui bouleversent cependant l'opinion nationale et même internationale. On rappelle que le ministre de la Communication aussi, il s'attire demande donc l'implication de l'armée camerounaise dans ces actions et même que par ailleurs aussi les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent et exigent une enquête pour établir la vérité et les différentes
responsabilité. Donc on rappelle dans cette vidéo horrible qu'on ne peut pas montrer, donc à attribuer à l'armée camerounaise. On voit dans des militaires qui exécutent, comme je disais tantôt, sommairement des femmes, leurs enfants. Et puis cette vidéo qui circule donc actuellement n'est rien d'autre qu'une malheureuse tentative de transfiguration de la réalité, d'intoxication publique, a donc relevé le ministre de la communication, pour donc essayer justement d'apaiser les cœurs des Camerounais. Il faut aussi. Bon, est-ce que ça apaise les cœurs des Camerounais, puisque la vidéo en elle-même, lorsque vous la regardez, vous ne pouvez que griller quelques larmes, déjà, parce que c'est affreux, c'est atroce, c'est horrible ce qu'on y voit, c'est inhumain, un traitement inhumain. Alors maintenant, c'est la question de la paternité. Qui sont ceux-là qui ont perpétré ces actes-là ignobles? C'est toute la question qu'on se pose aujourd'hui. Le porte-parole du gouvernement, dans sa déclaration hier à la presse, a clairement nié les faits et a parlé de fake news, parce que les éléments de l'armée camerounaise ne peuvent pas commettre ce type d'acte, mais le rédac dit le contraire et assume cette information et dit qu'elle est réelle. Donc aujourd'hui, comment on doit prendre cette affaire? La première chose, c'est que cette affaire arrive au moment où l'armée camerounaise nous a présenté les images du cannibalisme pour inculper quelqu'un. Or, c'était faux. C'est pas l'armée camerounaise qui a présenté. Le ministre de l'administration territoriale. Il n'a rien présenté. Là, je te dis que cette vidéo qui était sur la toile était une vidéo de cannibalisme, mais pas présentée. C'est le gouvernement camerounais. Non. À Tangadji, dans une émission. Un membre du gouvernement camerounais. Voilà, d'accord. Maintenant. Un membre du gouvernement camerounais. Merci, Bobo. Un membre du gouvernement camerounais nous a présenté une fausse vidéo. Et quand ça arrive, une deuxième vidéo arrive donc aujourd'hui, où on sait que c'était faux, archi faux, c'est qu'on voulait attribuer aux sécessionnistes, que je condamne, et je condamne les actions, mais ce n'est pas eux qui avaient fait ça. Donc au moment où est-ce qu'aujourd'hui, donc quelques jours seulement après, le même gouvernement peut nous donner une information fiable par rapport à ce qui se passe? Nous avons des réticences. J'ai des doutes par rapport à ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement, par rapport à cela. Donc, la seule chose maintenant, parce que hier, le même gouvernement nous disait Transparency et Amnesty International, Human Rights Watch, et le rédac travaille pour qu'est-ce qui va donner l'authenticité? Juste parce que c'est vrai que c'est une histoire très sensible. C'est une affaire très sensible. On doit prendre cette affaire telle qu'elle est, avec beaucoup de pincettes. Il faut dire d'abord que d'où vient cette vidéo? Cette vidéo a été publiée par un pro-sécessionniste sur Twitter qui disait que c'est les exactions de l'armée camerounaise dans la partie anglophone du pays, ce qui était totalement faux, puisque dans la vidéo, on voit bien que on voit un désert, du moins, c'est un espace comment on dit ça, sahélo-saharienne, un truc comme ça, de savane, une zone de savane, et pas de grass field, comme on peut l'imaginer dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, premier élément qui décrédibilise l'intention de la personne qui publie cette vidéo. Deuxième chose maintenant, c'est vrai que beaucoup ont fait le lien avec Boko Haram et c'est normal qu'aujourd'hui on se pose la question, est-ce que l'armée camerounaise est en quitte du chaudron de la caisse développement pour se retrouver à l'extrême nord du Cameroun? Est-ce que dans les opérations menées dans cette partie du pays, il n'y a pas eu des cas d'exaction? Donc la question on se la pose et le gouvernement est clair et net. L'armée camerounaise n'a jamais commis d'exaction sur ce terrain-là et que cette vidéo est un fake news, c'est clair et c'est net. Bon, maintenant qu'on fasse des précisions comme on en fait ici, sur ce qu'a dit un tel ou un tel, la vérité c'est que moi je regarde cette vidéo, j'ai du mal à penser qu'un soldat camerounais porte des chaussures avec des chaussures ouvertes. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand même, il faut être logique dans ce qu'on fait. Tout à fait. Nous sommes dans la guerre de communiquer. Nous sommes dans la guerre des communiqués. Qui viendra donc trancher le débat? Je n'inculpe ni l'armée, ni telle ou telle chose. Mais il faut donc, effectivement, vous avez dit, pour adoucir le cœur des Camerounais. Qui viendra donc? C'est pour cette raison que je dis, ce qu'on considère comme des ONG crédibles et à peu près objectives,
Le gouvernement camerounais dit qu'ils sont là pour déstabiliser le régime. Donc nous resterons donc avec le cœur meurtri. Et nous ne saurons peut-être jamais la vérité sur cette affaire. C'est pour cette raison que j'ai pris ce cas. C'est les faits. Le rédac dit qu'elle l'a authentifié. Mais le rédac dit, mais c'est pas une parole d'évangile. Le gouvernement non plus. Je ne peux pas penser que c'est pas une parole d'évangile. Sauf que lorsque vous-même, vous regardez la vidéo, parce que je l'ai regardé, même le discours, même ceux qui parlent, ceux qui s'expriment là-bas, s'expriment à une langue qui n'est pas commune à la nôtre. Donc il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est un principe. Alors, Charles Hamel. Monsieur Eric Foposi, c'est la première vidéo où on montre les militants en train de poser des exactions. Oui. Ah bon? Non. Les femmes ont la première. Les femmes ont les femmes traînaient dans la boue dernièrement. La première vidéo. Je vidéo. parle des exactions. Monsieur Eric Foposi, je parle français, je parle des exactions. C'est pas la première vidéo qui défile sur la toile. On a eu à voir une vidéo où il y avait un trou, on a rassemblé les gens et puis les gens tiraient. On a eu à voir en disant que non, c'était des sécessionnistes, après c'était devenu Boko Haram, après c'est cela. Mbomba dit nous sommes dans la guerre des communiqués, on se retrouve avec toutes les parties disent non, c'est pas nous, c'est tel, c'est pas ceci, c'est cela. Donc je pense que un libre cours aux différentes ONG qui ont des gens qui sont sur le terrain, qui mènent leurs différentes enquêtes pour essayer d'établir la vérité. Donc à ce niveau, moi je peux pas dire c'est l'armée, je peux pas dire c'est les sécessionnistes, mais là c'est flagrant. Vous dites que vous n'avez jamais vu des hommes en tenue porter des chaussures, des pieds nus, ce qu'on appelle des pieds nus. Moi, j'en vois tous les jours, que ce soit des gendarmes, que ce soit ils portent des pieds nus, parfois lorsqu'ils veulent se reposer. C'est pas pour dire et justifier sur un théâtre d'opération. Non, voilà, par exemple, ça. Sur un théâtre d'opération. Non, j'ai dit, j'en vois, je n'ai pas parlé du théâtre. Maintenant que c'est sur le théâtre d'opération, il faut bien se poser toutes les questions. Je ne suis pas en train de... C'est de ça qu'il s'agit, Je n'accuse pas l'armée, je n'accuse pas les sécessionnistes, mais il faut dire entre les deux vérités, il y a la vérité. C'est de ça qu'il s'agit, il faut dire que c'est clair et net. Cette vidéo-là ne montre pas l'armée camerounaise, c'est la version qui est réelle. Chaque personne qui est un peu honnête lorsqu'on regarde cette vidéo, on ne peut pas imaginer que, même quand on voit l'insigne de ces gens, l'insigne sur leur tenue, ça n'a rien à voir avec les tenues de l'armée camerounaise. Donc il faut qu'on soit vigilant et qu'on fasse très attention. Maintenant, c'est à l'armée de remonter, c'est à l'armée à travers ces différents services de remonter l'adresse IP de celui qui a balancé. C'est là où je voulais en venir. L'adresse IP de celui qui a balancé. Je suis d'accord avec vous, mais le tout n'est pas de dire, parce que vous avez dit parole d'évangile. Non, c'est des faits. L'armée au monde, en fait, même les médicaments que vous achetez en pharmacie, sachez que les firmes pharmaceutiques, lorsqu'on met un médicament valeur, ça commence d'abord à être distribué dans l'armée. Donc l'armée a la technologie de pointe. Absolument. Si l'armée camerounaise doit donc nous dire qu'ils sont avec même la possibilité de permettre à l'État du Cameroun de les poursuivre. Voilà. Et je rappelle que le colonel Didier Badjek avait réagi d'ailleurs dès mardi quand la vidéo a commencé à circuler et il a dit clairement que c'était une vidéo fake d'ailleurs et que c'était mal monté de manière maladroite. Ces termes sont assez précis. Donc pour dire que sur cette question-là, vraiment, on peut être d'accord avec ce régime, mais je pense que sur cette vidéo-là, il y a une volonté on dit seulement qu'il fallait donner l'information complète. Quand on dit monter, ça veut dire qu'on connaît les images qu'on a commentées pour monter. Pour l'instant, l'enquête, le président Paul Biya a prescrit une enquête selon les règles d'usage, pas parce qu'il y a un doute. Normalement, dans les procédures de l'armée, lorsque une chose comme ça arrive, il y a des enquêtes qui sont statutaires. C'est pas qu'il y a un doute là-dessus, c'est pour faire la lumière et comprendre d'où ça vient, comment c'est sorti. Quand on monte à partir de l'adresse Twitter, on va arriver à l'adresse IP, on va prendre ce malot, on va le présenter. Oui. Alors, tendance. La vidéo là me hante. Quand quelqu'un m'a envoyé ça sur WhatsApp, je n'ai pas pu regarder toute la vidéo. Et le bébé là m'a fait couler les larmes au point. Je n'ai même pas pu regarder toute la vidéo, vraiment. Donc ça veut dire que, je ne sais, on nous manipule, on dit montez, nous montons. Descendez, vous descendez. Donc l'image là, c'est vraiment au Cameroun, Eric. Non, c'est pas au Cameroun, c'est pas au Cameroun. Guy, la version, papa, ce que veut dire à mon père ce matin, je sais que quand il parle, il me comprend. Papa, s'il te plaît,
descends un peu dans la zone anglophone. Tu demandes ce qui ne va pas. D'accord. Oui, si, non, quand je parle, il comprend. Non, bon, maintenant Papa, cette vidéo là, avec la crise Non, il faut, non, on mélange, personne n'a dû mélanger tout sur les réseaux sociaux. S'il n'y avait On pas de mélange crise anglophone, on n'aurait pas avoir pas les vidéos ces comme ça. vidéos-là. C'est une Je vais dire à mon père que instrumentalisation papa, je sais faire parler grossière. ton Bon, cœur. Résolvons la crise. Papa, on fais ne parler va ton plus nous cœur. servir des Oui, choses pareilles. on a brûlé le drapeau du Cameroun. Oui, on a brûlé le commissariat. Papa, descend sur le terrain un peu. Tu leur demandes ce qu'ils veulent. Que vous voulez quoi? Nous ne sommes pas nombreux au pays. Et on s'entretue. Quand on meurt, on rentre quand? Il va descendre. Je vais l'accompagner. D'accord. Tu ne vas jamais voir quelqu'un qui est mort et revenu. Je manque pas un bonbon. Non, je ne mens pas. Si il manque sur l'autre là, tu dis qu'il manque. Non, non, tu Ah, ne mens pas. d'accord. Même le Christ qu'on a dit, la personne, on ne l'a pas vu. Même qui. Jésus, les personnes seulement l'ont vu. Donc quand on parle là-bas, on ne revient pas. Mon pays Moi, me fait peur. je peux revenir, mais tout le monde ne me verra pas. Ah, Donc, d'accord. Flora, même mon ombre, donc Nous il marche sommes comme ça. Je vous ordre comme ça, c'est pas bon. Je dis que quand il marche, même mon ombre me fait peur. Oui, absolument. Donc il regarde mon ombre comme ça, il dit que, oh magie. Oui, justement, je crois que c'est le Quand but. même. Hein. C'est le but de certaines personnes de faire Et en sorte que traumatiser. de traumatiser Je suis les je suis- populations. C'est Ça le ne but. va Mais plus. moi, je suis comme David, avec Eric Fopoussi, je refuse de croire que c'est l'armée qui Faut passe pas à ce croire, type c'est pas de- qu'il faut croire, de- c'est de- ce sont de les passer faits. par ces Flora, actions. vous faites comme s'il faut Et je crois que non, non. croire. Et je crois que non, parce que Ce sont les faits. comme Bamba, comme Chalamé et tout, il y a des personnes qui se posent des questions. Je suis sûr, Eric Fopoussi, vous avez eu des appels un peu de partout. Des gens, ils me Flora, qu'est-ce qui se passe au Cameroun et autres et tout. Absolument. Donc maintenant, Non, je les crois appels que... que j'ai, les appels que Oui. j'ai reçus Uh-huh. sur cette vidéo, c'est ceux qui me rappelaient depuis la France que Oui. cette vidéo aurait été tournée au nord de la RCA à l'époque où il y avait la guerre faisait rage là-bas entre ex-Sénéca nord. anti-Balaka. Kivu et Donc on autres. parle du vidéo tourné au Nigeria avec les terroristes Boko Haram. Donc vraiment, ça n'a rien à voir au Cameroun. Il faut qu'on soit précis. Et il faut, honnête. il faut le dire. Oui. Et il faut rassurer les populations. Parce que tout le monde panique, Eric Fopoussi. Donc il faut Les gars ne rassurer. font que partager ça sur les réseaux sociaux, Flora, et ça me fait peur. Chacun partage, les gens partagent. Mon frère. C'est triste. Parce que Moi, moi, j'ai je suis détruit. dans... pour- Quand c'est arrivé, moi, j'ai Je n'ai même partagé, pas j'ai pu détruit. regarder J'ai toute la détruit. Oui, justement, je crois que c'est Moi, peut-être cette j'ai petite attitude détruit, qu'il faut et avoir. je peux pas Prendre les partager mamans ça. Je et se ne dire pose que pas de personne questions, je détruis. Comment ne on détruira tire deux le mamans, Cameroun. on Personne prend ne le nouveau divisera. né au dos, après on bande de leurs yeux. Mon frère, quand même. Oui, C'était terrible. je suis traumatisée. Les vidéos, je suis très sensible, pardon. Les trucs comme ça là. C'est un grossier Oui. montage Montage. pour jeter l'opprobre sur notre armée républicaine qui fait un travail extraordinaire. D'ailleurs, on va saluer toutes nos forces de défense au Cameroun qui font un front, travail remarquable parce que nous avons les militaires les mieux formés du continent qui savent ce que c'est que les droits de l'homme et on ne peut en aucun cas laisser des individus venir salir et ternir l'image de notre armée, image de marque de notre armée. Alors Florazé, l'autre information ce matin. Oui, Eric, il faut pousser la dernière information. Je vous amène tout droit à l'office du baccalauréat au Cameroun. Et puis la nouvelle ou le communiqué qui également excite pas mal d'internautes, c'est notamment l'office du bac qui rappelle à travers un communiqué qui a été rendu public date depuis hier sur la toile des mesures relatives à la pénalité par le retrait tardif de certains diplômes et ces pénalités vont jusqu'à 14 000 francs et puis concernent les lauréats du baccalauréat, brevet des techniciens BT, brevet professionnel, brevet d'études professionnelles. Donc comme vous avez peut-être eu en image, donc si vous l'avez eu entre 95 et 2000, vous êtes à 14 000 francs CFA. Si vous êtes entre 2001 2002, vous êtes entre 13 000 francs CFA de pénalité, 6 000 francs de pénalité pour ceux qui sont entre 2003 et 2005, 2 000 francs pour ceux entre obtenir leur diplôme entre 2006 à 2009. On rappelle que ces frais sont payables au bureau de recouvrement et elle a donc indiqué aussi le chef de la division technique de l'office du bac, Eric Fopoussi. Donc 14 000 francs, c'est le summum.
pour les pénalités. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est depuis 2010 que ça a été décidé que désormais on payerait des pénalités pour avoir son diplôme si on l'a eu hors délai et quand on arrive pour un retrait tardif. Donc, c'est une précision à faire à l'OBC. Et il dit donc que ce communiqué vient préciser le montant réel des frais de gardinage et des pénalités pour cette année 2018. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que ça a réussi à enflammer la toile, puisqu'on parle des réseaux sociaux. Et vous savez, les Camerounais sont en manque de débat. Et j'ai entendu des choses sur la toile qui sont en manque de débat. Et même des arguments qui frisent les commentaires de barre. Parce qu'à un moment donné, bon, c'est important que nous, qui sommes censés porter une certaine image de l'excellence et de la droiture, nous puissions remettre les choses dans leur contexte. Oui, mais le contexte ici, c'est quoi? C'est que l'Office camerounais de baccalauréat a tout à fait tort de fixer les frais de gardiennage des diplômes. Moi, j'ai des enfants qui ont justement qui ont obtenu le baccalauréat en 1996 et ils n'ont jamais sorti de communiqué pour dire que leurs diplômes sont disponibles. Il y en a qui voulaient aller s'inscrire dans des universités hors du Douala Yaoundé. Et à l'office du bac, on n'a délivré ni attestation de réussite. On me dit, allez photocopier, allez au centre des examens, photocopier le bordereau, allez faire légaliser le bordereau en mettant le jaune sur le nom de mes enfants. Je l'ai fait. J'y suis allé plusieurs fois. Le diplôme sortira quand ils vous disent rien du tout. Et après un jour, un communiqué sort, venez payer les frais de gardiennage. Mais est-ce qu'ils nous ont dit? Parce que vous avez dit délai. Le délai, c'est quand? Ceux qui ont obtenu, ont obtenu le bac en 2017, ils nous ont donc dit que ces enfants vont retirer leur diplôme de baccalauréat quand? Au bout d'un an. Mais au bout d'un an, je vous dis 96, je vous donne des noms, là, je peux donner le nom de tous mes enfants. Non, bref. Lorsque ça arrive, qu'ils vous disent, les diplômes sont disponibles, ils procèdent par des communiqués radio et tout, presse et tout, les gens viennent retirer les diplômes. Puisque les gens, il y en a même au lobby, les gens qui présentaient le concours de gendarmerie et tout, beaucoup sont passés. On vous dit le diplôme n'est pas là. Mais vous insistez, vous revenez, c'est pas un mois après. Mais quand on dit des délais, vous ne vous découragez pas. Oui, je suis d'accord. On dit passer le délai. Le délai, c'est quand? Alors, il faut ceux qui vont obtenir les baccalauréat, les probatoires, les BP en 2018, le délai, c'est quand on dit un an. Un an, c'est en juillet 2019. Très bien. Mais attendez, alors Charles Hamel, soyons sérieux, mais évitons de jeter nos frères de l'office du baccalauréat qui ne sont pas sérieux sur cette situation. Non, ils ne sont pas sérieux. Oui. Monsieur Eric Fopossé, je ne sais pas si c'est vous qui donnez l'argent à tous ces parents-là, quand vous dites ne vous découragez pas, repartez. Un parent qui habite à Dagobert, qui doit traverser toute la ville, c'est deux extrémités qui doivent traverser toute la ville, ou qui habite à Feu-Menor, il va traverser toute la ville pour aller rencontrer l'office du baccalauréat. Est-ce qu'il est sûr qu'il va être reçu? Qui va poser? Moi, je n'ai pas mon CPE. Un enfant qui... Moi, je n'ai pas. À mon âge, je n'ai pas Kayele. Non, ça ne relève pas de l'office du baccalauréat. Ça ne relève pas de l'office. Je commence par là. Je n'ai pas mon CPE. D'accord. Ni le BPC. Je ne l'ai pas. Je n'ai pas marché une fois, pas deux fois, pas trois fois. J'avais la chance d'être... Vous le retirerez gratuitement. Monsieur Eric, non, je vous le dis, je ne l'ai pas. Non, mais je vous dis que monsieur, ça ne relève pas de l'OBC. Monsieur Eric, vous le retirerez gratuitement. Voilà, depuis 2008, Zachary Pérévé, je le cite, il est là. Depuis 2008, Zachary Pérévé n'a pas signé le CQP, certificat de qualification professionnelle. On passe au DQP, ce n'est pas signé. En 2020, on va dire que pour pouvoir retirer, c'est entre 2008 et 2020. Vous venez payer. Il faudrait qu'on porte plainte à Zachary Batogo. Il faudrait que les parents se constituent et qu'on porte plainte à Zachary Batogo, qui était directeur de l'office de baccalauréat. Parce que c'est lui, il faut délivrer. C'est le diplôme qu'il faut délivrer. Parfois, on va consommer, on va dire le ministre n'a pas signé. On a affecté le ministre. Le ministre n'est plus là. Le nouveau ministre arrive. Il faut prendre le temps de revoir. Est-ce qu'il n'y a pas de faux? Est-ce qu'il n'y a pas de ceci? Consulter, mettre des commissions, entre-temps des examens de fonds que passer. Monsieur, il faut vous dire la vérité aux parents qui nous regardent. Non, mais c'est vous qui dites la vérité. Il faut qu'on dise la vérité aux parents qui nous regardent. Pour moi, c'est les faits. Hein. Il faut qu'on reste dans les faits. Ah, donc les faits, c'est payé. Les commentaires. Les faits, c'est que il y a des diplômes visiblement qui encombrent l'OBC depuis des années.
Et donc, les gens doivent venir les retirer. Si cherchent l'argent, Avec qui nous des disent qu'ils ont pénalités. besoin Voilà, ils ont d'argent. besoin d'argent. Ils nous disent qu'ils ont Et besoin que les d'argent. enfants veulent retirer leurs diplômes. Pourquoi Ils ont dit payer? que les diplômes n'étaient pas Ils ont besoin disponibles. d'argent. Quand les Pourquoi diplômes payer? sont disponibles, dites venez retirer vos diplômes. Mais ne dites C'est pas pas la payer communiquer, non? les frais de gardiennage. On ne attendez. C'est ça. Tendance va également parler comme parent ce matin, j'imagine. Donc, mon fils qui a eu le probatoire l'année passée, je vais payer pour Non, moi. ça va, non, lui, il n'a pas de problème. Il n'a pas encore de problème. Parce que pour lui, j'attends le bac. Il n'a On m'a pas- dit que il n'a pas encore de maintenant, problème. on valide le bac avec 8 et 10 de moyens. Ou c'est vrai, ou je ne sais pas. C'est ce qu'on m'a dit. Non, Ce n'est n'est pas pas- vrai. la note. Quelle C'est note 10, encore? non, Je tendance. comprends Oui, dans l'école. Quand on C'est parle d'un vrai, propos, tu as je raison, n'entends pas. tu as C'est raison. 10, Quand ils font Je sais que passer c'est à 10, ce hein. qu'ils appellent en termes savants les délibérations, moi-même je ne sais pas ce que c'est. Ils ont dit Ah. que ceux qui n'ont pas atteint 10, on ajoute les points pour qu'ils Officiel, atteignent ça, 10. Box. Parce que, non, Flora, quand ce qui fait c'est ça à officiel. l'école, C'est pas que c'est officiel, Regarde, mais mais c'est C'est officiel, les Bon, délibérations sont C'est officielles. dit, hein, On pas ne nous vous dire dira que- jamais, on ne vous dira jamais qu'on a fait ça comme ça, mais c'est clair que c'est une moyenne pratique. qui se dit. C'est une Quand pratique, j'ai pas- pas que quand c'est il une pratique au Cameroun régulière. Non, j'ai partout, pas tendance. même en Europe. On peut décider que cette année, nous voulons 1000 baccalauréats scientifiques. On va prend jusqu'à se 5. former 10 millions. D'abord, c'est une orientation politique. Flora, ça ne doit pas te surprendre, maman. Quand c'est dans Maman. un sujet qui concerne trop le long crayon là, je n'entends pas bien. D'abord pour commencer, l'avion a On ne bouché paye mes pas. oreilles. L'avion a bouché mes oreilles, maintenant je n'entends plus bien. Non, non, on Pour ne paye entendre, pas. j'attends que d'un D'accord. côté. Alors moi, Donc, moi on je parle- voudrais, on parle fort. attends, je voudrais faire une Je te jure, précision sur ce j'entends plateau que parce tu que dis, papa. je voudrais pas qu'on pense que sur ce plateau nous ne voulons pas comprendre le problème des parents. Mais quand on regarde bien le communiqué de l'OBC et du service du recouvrement de l'Office du baccalauréat du Cameroun qui est assez clair. Alors, j'imagine mal que depuis 2009, parce que c'est à partir de 2009 en rentrant que ceux qui ont des diplômes vont payer. Donc, si vous avez votre diplôme en 2010, vous ne payerez pas pour avoir votre diplôme. Donc, il y a des individus qui, depuis 2009, ont des diplômes. 2009 à 2018, ça fait combien? Ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans, des individus qui ne sont pas allés retirer leur diplôme. Moi, je vous parle de 20 ans. Chalamel, non, je Mes prends juste- enfants ont je obtenu prends le juste le diplôme. cas J'y de suis 2009. allé moi-même pendant 3 ans. Oui. Monsieur, Puisqu'ils devaient aller s'inscrire dans des universités hors de Pourquoi- Douala, Niaoulé, pourquoi bloquer- je vous dis, j'y pourquoi suis allé bloquer moi-même. Je vous dis Ils que- m'ont dit qu'il n'y en a pas. Fais ci, fais ça. Je suis allé prendre dans les centres d'examen les bordereaux qu'on est venu authentifier chez eux là-bas pour aller faire des bon. dossiers pour l'enseignement supérieur. Vous auriez dû Vous insister. dites quoi? Vous auriez dû Mais j'ai insister. insisté pendant 3 ans. Quand c'est arrivé, pourquoi ne Vous disent devriez- pas vous auriez dû- Vous auriez dû continuer. Et pourquoi ne il pas fait le l'envoyer dans les transport. centres des examens? Pourquoi ne pas l'envoyer dans les centres des examens? Par Pourquoi exemple. bloquer Voilà, ça pourquoi Pourquoi les bloquer- gens ont envoyé? Pourquoi bloquer ça à l'OBC? Pourquoi ne pas l'envoyer sur les différents centres d'examen? Les différents établissements, aller récupérer l'établissement. L'établissement va se Il y a charger. une question la tête- d'authenticité qui se pose. Ah, on ne mais peut pas monsieur, laisser. il faut pousser. on ne Mais peut pas les laisser- épreuves qu'on fait dans les mêmes sens sont authentiques, non? Alors moi, les épreuves, il n'y a pas, l'eau ne coule plus depuis au Bon, moins bon. 20 ans. Il faut qu'on Attendez. dise aux Camerounais certaines choses. Vous ne pouvez pas, depuis 2009, où vous avez reçu votre diplôme, attendre 9 ans. Ça, c'est au moins. Ça, c'est le cas le plus minimal. Attendre 9 ans avant de prendre votre diplôme. Ça, Mais c'est incongru. l'office du bac qui a C'est incongru. occasionné Mais cela. Si, À il y a travers si votre diplôme- l'authentification des photocopies. C'est des eux. normes, ce sont eux. si votre diplôme n'est pas disponible, en 9 ans, faites au moins 4 tours. Non, Je sais pas. non, c'est Je veux dire- les tests pas officiels le répondre, disent. C'est l'office du bac qui doit nous dire les diplômes de 1990 sont disponibles. déjà disponibles. Voilà. Travail Pourquoi de le faire communiquer. aujourd'hui pour sortir de venir payer les frais de gardiennage? Voilà. C'est eux qui doivent nous dire c'est disponible. On ne va pas aller dormir là-bas. Les enfants vont quand même à l'école. Ceux qui ont obtenu leur diplôme, ils veulent aller ici ou là. Ils ont des diplômes, des concours à présenter, ils ont des choses à faire. Et nous, les parents, parce qu'un enfant a obtenu son diplôme aujourd'hui, les autres, on va faire comment? Oui. C'est-à-dire que tout le Cameroun, on va sortir des Kaélé, des Guidigis, de tout ça, on va venir rester là-bas l'OBC pour à la nous l'OBC. récupérer. Et on vous dit, non, c'est pas encore disponible, rentrez, vous revenez. Ben, bon, Benga, je vous dis que je connais des Camerounais qui, chaque fois qu'ils veulent faire leur extrait de casier judiciaire, se déplacent d'un bout à l'autre du Cameroun.
Oui. Donc, c'est Parce que la l'importance loi vous dit donnez à que votre vous diplôme. faites votre essai de casier judiciaire dans le département où vous êtes né. Où vous êtes né. Mais on le connaît, mais ici, non, mais bon, l'avantage, c'est que vous arrivez et vous le faites vraiment. Et vous rentrez, et vous rentrez. On vous rétablit votre bulletin numéro 3 le même jour, vous rentrez avec. Donc, c'est pour vous dire qu'on peut se déplacer pour Je me suis déplacé au moins à 3 reprises. témoignage Mais attendez, j'ai un témoignage, mon fils. Moi aussi, j'ai un témoignage. Je parle pas. Ah non, 97 et vous parlez de quoi? années. Ils J'ai un ne m'ont témoignage. jamais dit que le diplôme de vos enfants sont disponibles. Bombok, Maintenant, il me dit, viens payer les frais de Les gardiennage. Bombok, j'ai eu mon Alors qu'ils ne diplôme m'ont pas dit que c'était déjà et j'ai disponible. marché pour aller le retirer. Mais Alors, j'ai tout fait j'estime marcher. que non, j'estime que quand on est citoyen camerounais, Il faut marcher. on doit agir comme un citoyen. C'est-à-dire, peut tout on porte reprocher- plainte on peut- contre on peut le tout fils de reprocher à l'administration, mais ce n'est pas l'OBC qui est chargé de garder vos diplômes. Vous encombrez ces lieux qui n'ont pas déjà beaucoup d'espace. Il faut dire que l'OBC est dans On va se finir. dans un carcan. Ça va se terminer Mais je pense que sous l'air de M. Zagarin Bazogo, vous n'avez pas fait un tour à l'OBC. Mais vous Et vous n'êtes pas tombé sur ces agents qui étaient chargés d'aller fouiller, vous des payez. diplômes. Vous Mais payez. c'est il faut aussi pour qu'elle se lève, Vous pour qu'elle se payez. lève de son siège pour aller lancer l'œil. Vous payez. Vous devez payer quelque chose pour qu'elle se lève. Ça, il faut le dire. Il faut que les parents sachent que c'était une torture. Oui, mais quand vous... C'était une torture. Aujourd'hui, vous dites qu'il faut maintenant payer de l'argent. Non, mais- arrêtons ça. Le service public est gratuit. Le service public est gratuit. Il faut Que la le Fona aille fonctionnaire. là-bas. Oui. Ils doivent le savoir. Je suis Voilà. d'accord. Attendez. Ben oui, C'est gratuit, on ne paye pas. Non, on paye pas. Moi, je vais y aller Paye pas. moi-même, je ne paye pas. Paye Bon, pas. Je vais faire un constat d'huissier, je ne paye pas. Laissez-nous cette minute de Oui, silence oui. sur le programme. J'ai dit, je vais y aller avec mes enfants qui ont obtenu le diplôme, puisque j'y suis allé moi-même et ils m'ont dit, apporte le bordereau. On m'a dit, pour que tes enfants puissent. D'accord, je vais donc retourner. D'accord. Mais quand est-ce que vous m'avez dit que les diplômes étaient disponibles? Oui. En tout cas, il y a des communiqués qui sont régulièrement affichés et qui sont publiés. Savez-vous que sous l'air de Petit Robert, sous l'air de Petit Robert, on prenait un temps, c'est-à-dire après la publication des listes, le Petit Robert, c'est-à-dire Belamba Pépé à son âme, recomposait une autre commission pour réexaminer. Cela prenait tout un temps pour que quelqu'un puisse espérer même avoir le diplôme. Mais il faut quand même vous rendre compte que les parents ont assez souffert. Tous ceux de cette trempe-là sont déjà des parents aujourd'hui, fatigués d'aller chercher, fatigués d'aller demander, ils marchent avec le bordereau, fatigués de passer, chacun se lance dans la vie. Et vous allez vous plaindre que le fou est dehors, monsieur Nicopoussi? Non, un individu qui a eu le bac en 95, comme je vois ici, en 95, qui a eu le bac, supposons qu'il avait 20 ans quand il avait le bac, on est aujourd'hui en 2018, cet individu a 40 ans et plus. C'est ça que je dis Voilà, que c'est les parents aujourd'hui. il est déjà un papa. C'est bien les parents aujourd'hui. Ça veut dire qu'il s'est même intégré sans se doigt. Puisqu'il a fait comme j'ai fait pour mes enfants. On lui a demandé de prendre le bordereau. J'ai pris le bordereau, on est venu authentifier, puisque l'enfant est parti. Et bon, il continue à garder. Non mais sérieusement, Puisque moi j'ai authentifié le bordereau de mes enfants. Qui restait avec ça? C'est la naissance d'un enfant qui grandit et Combien même de pas. personnes ont dû abandonner des dossiers à cause des lenteurs administratives? Donc- Hein? Mais oui. Non, il n'y a pas de d'entente administrative. Il y en a, j'en ai été victime, moi qui vous parle. Non, mais Donc, votre cas, moi aussi. Ce je n'est dis pas, non. puisque je Mon suis pas le seul non, parent. non, moi je vous dis que mon cas a été facilement géré. Donc, Oui, je ne sais oui. pas comment vous avez fait, mais moi, mon cas a été facilement Mais géré. justement, vous êtes donc peut-être comme ces agents des services des impôts ici dans le littoral. On donne 48 heures et il dit non, pour enregistrer votre contrat de base, vraiment, Je n'ai regardez rien- le pile de Non, mais dossiers. moi, j'avais Et là, payé, maintenant, hein. les impôts, c'est les mêmes impôts qui viennent vous pénaliser. Je n'ai rien Alors payé, que c'est bon. eux qui détiennent vos dossiers. Bon, je n'ai rien payé pour Ah, recevoir. bon, vous avez donc vos parapluies et vos Non, godasses. donc vous savez. aucun parapluie, aucun godasse. Moi, je suis allé comme un simple au moins à citoyen. 3 reprises. Comme un simple citoyen qui veut avoir un service public et j'ai été servi pour la cause. Alors Florazé, l'autre information ce matin, la dernière on va le dire, ce matin. Elle a dit Oui, qu'elle en elle avait a deux. gagné deux. Elle en avait deux. D'accord, ok. Il voulait le cadeau. Non mais je Il me aime suis, le cadeau, je il y me en a suis- qui- je me suis perdu avec l'histoire de l'OBC ce matin. C'est qui terrorise les parents. Après, Mais non comme vous dites, content achat la mec, d'avoir le BPC. augmenté les frais
d'examen de manière exagérée. Tout à fait, ça également, ça met Comment? l'exemple. Heureusement que moi, je n'ai même pas fait le bac. Il Mais fallait les même enfants qui que faisaient payer par transfert. Voilà. Voilà. On transfère aussi ça là, dans la ville où vous trouvez. Ok, alors c'est tout pour cette séquence Oui. donc consacrée à la revue des réseaux sociaux, madame, messieurs. Vous l'aurez dit, on bascule également sur l'autre segment de l'émission pour prendre les différents messages que nous recevons en réaction au sujet que nous mettons sur la table ce Oui, matin. il faut pousser Camden. Camden André, depuis que... voilà, on ne pourra pas lire ce message. Je suis allée chercher mon bac, enfin mon diplôme, de 2009 à 2012 sans succès. Voilà. Voilà. Vous n'êtes pas le 2009 à seul. 2012. Nous sommes Sans déjà deux. succès. Nous sommes déjà deux. De 2009 à 2012, est-il allé en 2013 ou 2014? Mais vous avez un témoignage, c'est pas moi Non, je qui le... pose la question. Est-il Non, allé en Qui 2012, va 2014? nous répondre, je ne sais Donc, pas. de 2012 à 2018, il a passé 6 ans. Monsieur, il faut Oui. aussi, des gens qui ont fait la carte nationale d'identité depuis l'an dernier n'ont pas eu leur carte pas sortie aujourd'hui. Oui. Ceux qui ont fait en janvier, on les demande de revenir dans 2 mois, c'est-à-dire entre août ou septembre, récupérer leur carte nationale d'identité. On va vous sortir un communiqué en nous disant que ceux qui ne sont pas venus chercher leur carte nationale d'identité doivent payer des pénalités. Et vous allez cautionner ça ici. Dit que, mais pourquoi vous aussi, vous avez établi, vous êtes resté avec le récépissé pendant 3 ans. Vous aussi, vous allez... Oui, vous allez- vous allez- viendra nous Non, dire ça ici. ouais, les causes des lenteurs administratives. Pourquoi office du bac? Quel est le problème? Déposer les Mais, diplômes. Chalamel, alors attention, parce que je vous ai fait une précision quand même qui est intéressante, c'est que lorsqu'on prend une décision sur le plan du service public, il faut comprendre de quoi ça tient. Je vous dis qu'il y a des Camerounais qui sont forcément comme vous et qui décident de délibérément ne pas aller chercher leur diplôme pour ces raisons-là. Non, mais attention, il faut... Je dis oui, mais nous qui sommes allés prendre nos diplômes, pourquoi ils ne nous les ont pas donnés? Mais pourquoi j'ai eu Nous, les pourquoi miens? Pourquoi j'ai eu on les nous miens? pénalise par rapport aux autres qui ne sont pas venus chercher? D'accord. Ils nous ont même pas donné une date où on devait venir prendre ces diplômes. Ok, Florazi, continue à nous lire les messages si les Camerounais sont toujours autant courroucés par cette situation. Alors, il dit, j'ai eu le bac en 2001 et après 1 an, c'est-à-dire en 2002, j'ai retiré mon diplôme à l'office du bac à Yaoundé sans aucun frais. Voilà. Mais sauf qu'on a également on a lu un autre... Non, mais je vous dis pour que- dire que les gens... Non, Oui. je vous dis que nous sommes nombreux comme On ça, retient un coup de qui avons main, ouais. retiré nos diplômes avez le un an réseau. après. Non, non, aucun réseau. Je suis allé à l'office, je suis allé retirer mon diplôme sans débourser un franc C'est un CFA. réseau. Ah, Non, de toutes les manières, j'irai là-bas, mais je ne vais pas payer. J'irai avec mes enfants qui sont déjà grands. non, mais personne ne vous Les personne vous fonctionnaires servira. sont-ils des Personne prestataires? ne vous On va servira. Bon. terminer en justice. C'est Raoul Pourquoi? qui s'interroge. On verra. Il demande si les fonctionnaires sont des prestataires. Les frais de dossier servent à quoi? Pour ceux qui quittent Kousserie pour aller donc récupérer les dossiers à Yaoundé. C'est un problème pour eux. D'accord. Autre réaction ce matin. Voilà, par rapport au thème, nous à Dakar, au Carrefour Sainte-Agnès, on n'a plus d'eau depuis le 31 décembre 2010. Nous utilisons le forage et ce forage a été fermé par le maire. Le forage ne fournissait plus une bonne qualité d'eau. Alors, autre SMS ce matin, il y en a tellement. Allez, C'est des SMS. Allez voir là où les enfants du siège qui boivent de l'eau pour comprendre. Non, ce qui est intéressant au Cameroun, c'est que il n'y a pas de différence entre les milieux urbains, le milieu urbain et le milieu rural. Vous êtes en milieu urbain, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'énergie électrique, tout comme celui qui est au village. Donc c'est quand même Voilà. terrible. C'est ce qu'on appelle le concept d'élitisme. Oui. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une démarcation, il faut qu'il y ait une classe de pauvres et une classe de riches. C'est là où la mondialisation nous amène. D'accord. Donc, nous, les gens d'en bas, qu'on soit en ville ou en campagne, on n'aura pas de médicaments, On n'aura on aucun n'aura pas service. l'eau. Mais les gens d'en haut, même Bon. qu'ils soient au village ou en ville, ils auront tout. Oui, les messages Florazé, allez-y. le gouvernement, enfin, ceux qui nous dirigent, pour la plupart sont des pilleurs. Comment payer des frais d'examen
et comment demander encore des frais de gardiennage de diplôme. Vraiment, c'est Burma à Bépanda qui réagit. Comment payer, débourser encore 500 francs et avoir un code qui vous permet d'avoir vos résultats? Bon, moi, je ne sais pas si c'est le français qui est difficile pour moi, parce que ce que je lis... Non, parce que vous voulez nous expliquer que c'est bon de payer les frais de gardiennage comme on n'est pas le terme, c'est pénalité. Une pénalité, si je ne me trompe pas, c'est une peine. Donc, parce que vous êtes venu en retard, retrait tardif. C'est pour cause de retrait tardif. Par rapport à quoi? Ce n'est pas eux qui disent tard ou pas. Non, on vous Moi, j'ai des amis eux ont eu la chance d'aller au collège. Il y en a un qui a passé son CP au CEG des poumons en 83. Il a allé retirer ça il y a 2 ans. On ne lui a pas demandé de payer 5 francs. Parce que il est même déjà grand-père. Sûrement, c'était pas quoi. Mais justement, M. Mbadzogo ne doit pas instituer les frais de gardiennage. Non, bon, il fait cette... Non, il ne doit pas. Il ne doit pas le faire. Vous n'avez pas refusé aux dirigeants de ce pays de gérer le pays. J'ai dit il ne doit pas le faire. D'abord, les frais qu'on donne pour composer les dossiers de bac et tout, et on nous arrive, il ne devrait pas le faire. D'accord. Il devrait garder ses diplômes in vitam aeternam. C'est-à-dire que je passe mon diplôme en 95, je peux le retirer quand j'aurai 102 ans. En tout cas, l'administration fait son travail. Ce n'est pas son travail. Son travail est gratuit. À quel moment on sécurise même les Camerounais? C'est gratuit. On allège la tâche aux Camerounais, il faut pousser dans ce pays. Mais tout, il faut payer tout. Pour retirer, allez, non, mais attendez quand même. Allez-nous la tâche. Pour qu'on soit précis sur les faits, je rappelle à tous les Camerounais qui nous regardent, si votre diplôme, vous l'avez passé en 2010, vous le retirez sans payer de frais. Il faut qu'on soit clair, c'est les faits, vous ne payerez pas de frais. Si c'est entre 1995 et 2009, vous payerez les frais selon comment est prévu les pénalités. Madame, monsieur, merci infiniment. Voici interpellation de cette matinée sur Equinox Télévision, puisqu'on va aller voir ce que le compatriote nous dit. Et on revient pour les commentaires en plateau. Le pays fonctionne carrément bien, mais le seul problème qui est c'est ça que les autorités du pays, ils ne font pas leur travail franchement, puisque ils sont incapables, quand on les envoie en mission par exemple au travail, d'aller partager même rien que les convocations. Ils arrivent, ils ne peuvent pas donner la convocation tranquillement pour convoquer cette personne. Ils arrivent, ils intimident, ils menacent les usagers. Ce n'est que ça que moi je peux parler, puisque quand on dit on a porté la tenue, c'est pour supporter tout le monde. Ce n'est pas pour gâter le pays. Ce n'est que ce que je peux dire. Je propose que le gouvernement peut prendre au moins les possibilités pour abattre ça dans ce pays. Puisque si ça fonctionne comme ça là, franchement le pays serait en danger, puisque tout le monde au carrefour, quand on sort, on n'a même pas de travail, mais quand on sort, c'est pour trouver un bout de pain. Et quand les autorités viennent intimider aussi, c'est là où ça nuit le pays. Ce n'est que ce que je peux partager aussi avec mes frères. Voilà l'interpellation du compatriote ce matin sur les autorités camerounaises, les dirigeants camerounais sur les autorités au Cameroun. Bon, Bengan, quelle est votre réaction à cette interpellation ce matin? On a souvent dit, je pensais que ce n'était pas à tort, qu'on approche l'administration des administrés. C'est-à-dire que le citoyen peut facilement aller dans n'importe quelle administration publique, faire le devoir du citoyen, ce qu'il a envie de faire. Mais ce qui dit là, même la délivrance des convocations devient un problème. Vous avez donc ce que nous appelons ici la gouvernance par embuscade. On peut même vous convoquer à la chefferie. On ne vous transmet pas votre convocation. Vous saurez comment vient vous condamner. On vous dit refus d'obtempérer. Et imaginez donc si c'est au commissariat ou à la gendarmerie. Et là vous viendrez nous dire, oui mais le citoyen normal, il doit savoir que... Ouais, voilà, parce que donc, nul n'est censé voilà aussi le cas de l'office de bac qu'on disait là tout à l'heure. Il ne nous dit pas que vos diplômes venez les rendre, il vous dit pénalité. Bon, voilà, dans les Camerounais. On ne reviendra plus dessus. C'est tout ça réuni. On parle des services, l'administration publique. Épluché. C'est les pièges partout. Les pièges partout. On sort pour chercher son bout de pain. Si vous êtes convoqué à la gendarmerie, quand vous dites que par exemple, trouble de jouissance, vous êtes... Voilà.
D'accord. Mais quelqu'un cache même la convocation et on vient vous prendre. Merci vous beaucoup, menacer. Bengan. On va prendre tout de suite Constilamine avec qui on va parler d'autre chose sur ce plateau ce matin. Madame, messieurs, merci infiniment à vous de nous rejoindre. Alors, Constilamine, bonjour et bienvenue sur le plateau ce matin. Évidemment, on va avoir le temps de la voir clairement sur le plateau B, hein, Constilamine. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poêle? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Constilamine sur le plateau, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous nos clients et surtout bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission phare au Cameroun. Alors ce matin, je suis encore sur les antennes d'Equinox Télévision pour vous permettre, chers téléspectateurs, d'avoir votre poêle Red Copper à la maison. Oui, ceux qui n'ont pas encore cet outil de cuisine révolutionnaire, c'est donc l'occasion plus que jamais de vous rendre directement du côté du magasin 1001 tapis qui est le point de vente de cette poêle de qualité supérieure. Je rappelle qu'elle est révolutionnaire, elle est stylée. C'est la seule poêle qui donne un goût particulier à votre repas. C'est la seule poêle, comme dirait quelqu'un, ça pond de l'huile. Parce que ça a l'huile à l'intérieur. Comment le savoir? Essayez tout simplement, vous ne serez pas déçus. Parce que cette poêle, on peut faire frire des œufs, on peut faire frire le poisson sans utiliser de l'huile. Oui, je dis bien sans utiliser de l'huile. C'est donc une poêle conseillée à tous nos amis diabétiques, à tous ceux qui veulent manger, qui ne veulent pas manger gras. C'est donc une poêle de qualité supérieure. À côté, bien sûr, de ces avantages, il y a bien sûr un autre avantage, que cette poêle, elle est solide, bien entendu, elle est résistante, elle est bien idéale pour la friture, pour la réalisation de vos gâteaux d'anniversaire, de mariage, des gâteaux de maison. C'est donc l'occasion, plus que jamais, de commander dès à présent cette magnifique poêle au prix de 15 000 francs la poêle. Oui, je dis bien, la poêle, elle coûte 15 000 francs. Plus besoin d'acheter n'importe quoi, plus besoin de courir de gauche à droite pour chercher n'importe quelle poêle. Voici l'unique poêle au Cameroun et en Afrique qui vous permet, chers téléspectateurs, d'avoir une friture de qualité supérieure. Elle donne un goût à votre friture, elle donne bien entendu une saveur particulière à votre gâteau. Cette poêle, elle ne coûte que 15 000 francs seulement. Où la voir? C'est du côté donc du magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur d'Aqua, en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Vous aurez donc l'occasion de l'acheter dès à présent au prix de 15 000 francs seulement. À côté bien sûr de la poêle Red Copper, on a bien entendu cet élément de cuisine que j'ai entre mes mains, c'est bien entendu, c'est-à-dire les gants de cuisine. C'est solide, ça vous protège contre les brûlures. Regardez comment ma main a un décor particulier. Avec ces gants, on peut retourner sa viande, on peut retourner son poulet qui est en train d'être brisé. On peut également ressortir des aliments en pleine cuisson sans toutefois être inquiété par de l'eau chaude. C'est donc l'occasion plus que jamais, chers téléspectateurs, de commander donc la paire de gants au prix de 6 000 francs. Je dis bien, c'est deux gants qui constituent la paire. C'est une paire de gants à 6 000 francs seulement. Elle est durable, elle est solide, elle est hygiénique. C'est donc à 6 000 francs. Et comme c'est l'instant de la promotion, c'est l'instant du Salaka, les premières personnes à nous appeler dès à présent à nos numéros de téléphone auront donc l'occasion de l'avoir, les deux produits, les deux articles à 18 500 francs. Vous bien 18 500 francs. Vous avez la poêle et la paire de gants à 18 500 francs, à condition bien sûr de passer votre commande dès à présent
ou alors de vous rendre directement du côté du magasin 1001 tapis, que ce soit aujourd'hui, demain, n'oubliez surtout pas, c'est de lundi à samedi à partir de 8h30. Ceux qui nous regardent hors de la ville de Douala, ne vous inquiétez surtout pas, le concept Salaka dispose désormais des représentants dans les régions du Cameroun et hors du Cameroun. Il vous suffira tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone et de passer votre commande. Nous allons vous acheminer votre poêle ou alors votre paire de gants en direct de votre ville, de votre pays, de votre quartier, et même dans votre village. N'oubliez surtout pas, la poêle, elle est importante. Pour faire frire le plantain, pour faire frire le poisson, pour réaliser les gâteaux, c'est la poêle idéale. Je rappelle, les deux articles, vous les avez à 18 500 francs seulement. Et je rappelle qu'avec Salaka, on ne dépend pas, mais on remplace. Vous l'achetez en cas de problème, venez chez nous, on fera le reste. On prend tout de suite, Florazé, avec vous quelques messages qui évidemment viennent réagir aux différents thèmes et sujets que nous avons abordés sur ce plateau pour sortir définitivement de cette émission ce matin. Tout à fait, Eric. Faux-Poussi, cessons d'incriminer le bailleur. Doit-il laisser détruire son local sous prétexte d'un contrat mal établi? S'il faut tout mentionner dans le contrat, il sera assez volumineux. Le locataire doit utiliser son bon sens pour laisser la maison comme il a trouvé, car il n'est pas le seul qui l'utilisera. L'orgueil ne sert à rien, car ce n'est pas tout le monde qui peut donc bâtir, reconnaissons-le, et en plus la caution ne peut reconstruire, c'est dommage. Donc si chaque locataire fait ce qu'il veut avant d'amortir ses crédits contractés, le local sera détruit entièrement par de tels locataires irresponsables. Donc après avoir construit, il y a un moment pour gérer les dettes, nous dit le téléspectateur. Oui, c'est ce qu'on a dit ici, parce que tout le monde est en train de se lancer dans l'immobilier. Ça fait qu'il y a une forte spéculation et à ce rythme-là, on n'aura plus de locataires. C'est ce qui s'est passé en Espagne, la grande bulle immobilière. C'est qu'il y avait tellement de spéculation sur les immeubles qu'à un moment donné, plus personne ne voulait prendre il n'y a plus de locataires. Donc, ils ont baissé les prix de bail. Jusque-là, rien. Donc c'est pour dire qu'on peut investir ailleurs, pas forcément. Si tout le monde devient bailleur, qui va être locataire alors? Mais on baisse les prix. Parce que tu prends chambre, salon, cuisine, de 60 millions. Oui. Mais lorsque tous ces grosses pentes du régime se sont retrouvés à devenir des bailleurs, ou au point où ils sont les mêmes infiltrés cela dans le code à travers filouterie du bailleur, ben vous voulez qu'on se retrouve à ça. On va finalement aboutir à ça, parce qu'il y a un monsieur qui a construit tout un immeuble en plein quartier résidentiel à Douala. Depuis qu'il a construit, personne ne vient passer. Même à Bonamou, c'est à plein. Oui, les gars, mais dès que tu demandes le produit, ne tente même pas là-bas. Les types ont mis 12 plaques à tous les carrefours, mais immeubles à louer, l'appartement à louer, et même son téléphone ne sonne pas. C'est compliqué. Chambre, salon, cuisine de 60 000 francs. Oui, c'est compliqué. Et tel qu'on est en train d'avancer, parce que tous les jours, les immeubles naissent, tous les jours, on construit les immeubles, et au final, tout le monde va dans la même direction. Est-ce qu'il est normal pour un locataire de payer les impôts frontières? Pardon? Est-ce qu'il est normal? Les impôts frontières. Il est normal qu'on enregistre le contrat de bail et que ce soit le bailleur qui s'en occupe, la taxe frontière. Tout à fait. Merci beaucoup, Florazé. Nous sommes très heureux de se dire au revoir pour ce jeudi 12 juillet 2018. Madame, Monsieur, nous vous invitons à rester sur notre antenne. À demain 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.